Vous écoutez la Ligue des Cinévores avec vos deux animateurs préférés, dont moi, Mathieu, et mon co-animateur, mon deuxième moi-même, là, ma version plus négative de moi, Max! Salut mon petit boutchou! Ah, toujours des mots affectueux, hein? Toujours. Ah, ça me touche beaucoup. Bref, comment tu vas cette semaine? Ah gros man, j'ai des grosses semaines. Pour vrai là. Ah ouais? Ah ouais. Là, je fais-tu le show à soir? J'ai fait on va le faire pour mes 1000 groupies. Ah, toi là, t'es un accro aux femmes, hein? T'es un homme à femme. Ah oui. Et ta cousine est super fine, écoute. What the fuck, ma cousine a 5 ans! Never too young, just. En tout cas. Max, c'est très louche. Je te dirais pas que t'es pédophile, mais je commence à avoir des doutes sur ton orientation. C'est vrai que t'es vieux, man. C'est toi qui es vieux, arrête. Bref, vu que tu me le demandes comme d'habitude, parce que tu te soucies de mon bien-être. Pas vraiment, mais ouais. Ouais, c'est ça. Mais faudra que je me trouve un autre animateur. T'es vraiment pas. Tu tiens vraiment pas à moi, c'est triste. Écoute, moi, c'est content de toi. J'ai trop d'énergie parce que ces temps-ci, c'est. T'as trop de temps à perdre. Voilà! Je me suis tapé une saison complète d'une série en une semaine, là, fait que ça te donne une idée. Je suis en train de bouffer gonflable, genre. Ah, Chris, non. Avec ma face, là, tu sais, genre. Non, Non, non. 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 On va revenir à l'essentiel de l'émission. Cette semaine, on critique un. Ouais, c'est ça, on parle de quoi, Mathieu? Écoute, cette semaine, on critique un film que t'as adoré. Ah Le ouais. film Assassin's Creed, basé sur l'univers du même nom, des jeux vidéo. C'est ce que c'est qui est drôle. Le monde va écouter le show, ils savent déjà que j'ai pas aimé le film. J'ai même pas parlé du film, puis ils le savent déjà, genre. C'est comme de base. Ouais, c'est comme. Quand j'aime quelque chose, ils sont comme tabarnak. Qu'est-ce que je te dis? T'entends juste le bruit de la machine à la loterie, puis t'entends, je vais prendre un 649. T'as tellement faire une pub de même, là. Quand t'aimes un film, je vais me chercher un gratuit, là. On parle entre autres aussi dans notre émission de l'univers des X-Men. On parlait de Tomb Raider et on parlait de mini Matt Damon. Matt Damon! Et oui, alors sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Alors on est du côté chronique. Alors sans plus attendre, Max, qu'est-ce que tu as vu? J'ai écouté 2 films. Je vais commencer par celui que j'ai écouté pour la 1000e fois. Ben, pour vrai, ça doit être comme la 10e fois que je l'écoute. Ah, mais c'est comme un bonbon, tu sais. Ouais, c'est ça. J'avais écouté un bon film en fin de semaine. Et j'ai écouté Batman Begins, tu sais, le premier de la trilogie de Christopher Nolan. Ah, Écoute, ça quelques petites affaires, là, sinon le film il est super ah ouais, bien. t'as trouvé des points négatifs à ce film-là? Ben, je te dirais la seule chose qui me gosse vraiment, genre, ben, il y a 2 choses en fait. C'est l'actrice qui joue là-dedans. Katie Holmes. Oui, merci. Elle est pas bonne. C'est fantastique. C'est vraiment le maillon faible du film. Je suis content qu'elle l'ait remplacé dans le 2e. Mais en fait, c'est elle qui est partie, là. Ouais, mais Nolan, ça faisait son affaire, apparemment. Ouais. Bref, c'est ça. Et il y a comme un train, tu sais, dans le film. Ouais. Puis tu le vois qu'ils l'ont mis de côté dans le 2 puis le 3 parce qu'on dirait que ça sortait du réalisme de la trilogie Nolan. Genre, tu le voyais que c'était vraiment du CGI. Ouais. Puis Nolan a vraiment mis une importance sur le plus réaliste possible pour les décors. Puis tout, je pense qu'il n'y a quasiment pas de CGI dans le 2e. Non, il était très fort sur le fait il voulait toujours que ce soit réaliste. Il en parle dans tous ses films, surtout dans les Batman. Il y a peu de fond vert ou de CGI, comme tu dis. C'est vraiment des vrais effets. Comme mettons dans le 2e, la scène d'hôpital où ça explose. Ou le camion qui se fait qui fait comme un flip par en avant. Ouais. Ça aussi, ça a été. Mais celle-là, c'était une scène. Faut Ouais, pas qu'il se plante. Non, c'est ça. C'est le genre de scène que si tu rates, ça coûte cher. Ouais, c'est ça. Non, mais ça montre aussi comment la qualité du film, on le voit quand on regarde le film, comment ça a l'air réel, Mhm. comment c'est profond. Donc, puis Batman, moi j'ai adoré la trilogie Nolan. Le premier. Les 2 premiers, je les adore. Le 3e, c'est une manion faible. Là. Il y a beaucoup Ouais. de choses qui me gossent. Ben, le pour elle. 3e, c'est qu'il a dû comme retravailler le projet parce qu'à la base, il voulait que le Joker revienne. Ouais, en fait, c'était censé être devant le juge pour le Joker. C'était censé être ça. C'est la comparution du Joker. Euh, Puis finalement, ben, ça a fucké les plans. Là. Mais ce qui me gosse dans le 3e, c'est que le Joker est même pas mentionné. Même pas, Non, ça. On l'élimine. ouais, le seul méchant qui fait le lien entre les 3 films, c'est l'épouvantaire. Ouais, on le voit à peine. Là. Ouais, il a le droit de ses scènes dans chaque. Ce qui est ironique, c'est que l'acteur qui le fait, disais, j'ai pas son nom, c'est un des acteurs chouchous de Christopher Nolan, Mhm. et il avait postulé à la base pour être Batman. Et à la sortie du dernier, quand ils ont sorti le coffret, dans les spécial top, t'avais son audition pour être Batman, puis il y avait le vieux costume de Batman de. Je l'aurais pas vu, moi. Puis tu voyais qu'il manquait un peu de prestance. Là. Ouais. Mais Christopher Nolan l'aimait tellement qu'il a choisi de faire un méchant dans son film. Ben ouais, puis c'était un bon méchant là-dedans. Ben oui, il y a un très bon méchant. Reste que ton film Batman, là, c'est. Moi j'aime ça écouter, je me tente jamais. Là. Va falloir vraiment faire les critiques des 3 films. Sérieux, là. Ah ouais. Faudrait se faire
un dossier. Ouais. Sinon, le deuxième film, celui-là, j'avais vraiment hâte d'en parler au podcast. J'étais allé voir It, ou ça en français. Ouais. Ça sonne mieux dans ma tête, It. Là. Fait que c'est ça, j'allais voir ça mardi passé. T'es toujours traumatisé? J'ai eu la chienne. J'étais allé le voir en D-Box, je me suis payé à la traite. Oh my god! Oh boy, mon homme. Mais j'ai tellement aimé ça, là. Ah ouais? Ah oui, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Pour vrai, pour résumer vite, c'est un groupe de jeunes qui se ramassent qu'à tous les 27 ans, Pennywise, qui est le clown, revient pour hanter la ville et tue des enfants. Et dans le fond, le groupe de jeunes, ben, le garçon principal, son frère disparaît. Et dans le fond, lui, il est à la recherche de son frère. Mais écoute, le film, là, dans le fond, il est coupé entre ce qui peut se passer dans le jour et c'est excessivement très drôle. Pour vrai, tu ris beaucoup. Et t'as des scènes que quand le clown est là, Pennywise dans le fond, c'est stressant, angoissant. C'est pas nécessairement épeurant, mais c'est très très lourd. Et c'est. Ah, t'es tout le temps sénère. Puis écoute, moi, j'étais dans le D-Box. Puis il y a une scène que je me rappelle, là, je suis venu raide, là, avec le banc qui bougeait. Là. Aïe, oh aïe. mon dieu, mais écoute, ce film-là, là, c'est. Ah, c'est vraiment un bon film La critique d'horreur. l'a acclamé, là, je veux dire, Oh, c'est un des ouais. meilleurs films du moment, des films d'horreur, parce Ben, que... c'est sûr que dans mon top 10 à la fin de l'année, là. euh, Pour moi, c'est un coup de cœur. Puis j'ai très hâte au deuxième. Là. Mais écoute, moi je l'ai écouté dès qu'il va sortir au club vidéo parce que disons que je sélectionne mes films pour le cinéma, puis les films d'horreur, jamais je les écoute pas au cinéma, je pense que lui, j'en ai juste un au Lui, cinéma. tu l'aurais pas regretté. Là. Ah non? Non, ça valait vraiment la peine. Ok. Parce que j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais moi les films d'horreur, je suis sélectif parce que la plupart du temps, je les trouve pas épeurants ou mauvais. Donc celui-là, je suis difficile dans les films d'horreur, mais j'aime les films d'horreur. Là. Mais celui-là, c'est un cas d'exception, je te dirais. Ah ouais? Ouais. Ok, Sinon, quel bon film t'as écouté, toi, cette semaine? Écoute, j'ai vu 3 films, dont un que j'avais déjà vu, que j'ai réécouté. Dans le fond, je vais commencer avec le premier que j'ai vu en ordre chronologique. Dans le fond, j'ai vu le dernier Transformers, j'ai enfin vu. Et c'est pour ça que t'as le teint vert, hein? Écoute, là... non. Je l'ai vu il y a quelques jours déjà, et avec un de mes amis, on cherchait un film à écouter, puis il y avait pas... la nouveauté du moment, c'était Transformers. Il n'y a pas grand-chose d'autre intéressant. Donc, on a pris, on va faire écouter Transformers. Lui, était un fan fini, moi, j'étais plus sceptique. Je t'en ai déjà parlé. Je trouve que la qualité se perd à chaque film. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Là. Ben, tu sais, c'est Michael Bay, là. Tu regardes ça pour les explosions. Ben, je là. l'aime, Michael Bay. Il a fait des bons films. Là. Voyons les deux gars, les deux policiers avec Will Smith et Martin Lawrence. Ah oui, je sais de quoi tu parles, oui. Bad Boys, Bad j'ai Boys. vraiment aimé les deux. Et j'ai adoré Pen and Gain avec The Rock et Mark Wahlberg. J'ai trouvé ça super bon. Et puis j'ai aimé aussi, il a produit la série Black Sail, qui est pas encore finie, je crois qu'il reste une autre saison, qui est une série sur les pirates, que j'aime beaucoup. Puis c'est lui qui a produit. Puis on voit aussi que ça touche dans le sens que les effets spéciaux, tout ça. Reste que pour Transformers, pour en parler brièvement, j'ai trouvé le film... Ben regarde, c'est un film qui se regarde. C'est un film... C'est gentil. C'est le moins bon de la gang, ça je peux pas le nier. Est-ce que c'est mauvais? C'est mou. C'est mou. Ah, c'est tout aussi. Écoute, assume-le, c'était pas bon. Je vais te mettre en contexte, ok? J'écoute le film avec mon ami puis sa soeur. Puis là, sa soeur, lui puis sa soeur veulent le voir absolument le film. Je dis, ok, on l'écoute, on part le film. Non. On part le film, puis le film commence, puis t'as l'impression que t'es dans le film Le Roi Arthur, parce que le nouveau Transformers, c'est lié à l'histoire du Roi Arthur. Fait que là, ça commence, t'as le Roi Arthur, puis qui se bat contre des Saxons, puis genre plein d'explosions, parce que c'est Michael Bay, fait qu'il y a des explosions, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que les catapultes lancent des boules de feu qui explosent, là. Parce que c'est Michael Bay, Fait que là, au début, t'es comme, ok, puis là, la sœur à mon ami est comme, on n'est pas censé écouter Transformers. Là, je suis comme, ben oui, c'est Transformers. Ben, elle dit non, on écoute le Roi Arthur. Là, je suis comme, ben non, c'est ça, ça a rapport avec le Transformer. Puis là, comme, ok. Puis ça prend genre 15-20 minutes la scène, là. Tu sais, genre, ils se battent, tout ça, puis t'as Merlin qui court à travers la forêt. Il est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, puis là, après genre 15 minutes du film, il arrive à une grotte. Puis comme j'ai besoin de votre aide, j'ai toujours été un menteur, une mauvaise personne, tout ça, mais là je veux changer. Je promets d'arrêter l'alcool, l'argent, puis les femmes. Peut-être pas les femmes, mais l'alcool puis l'argent. Aidez-moi. Puis t'as juste un transformeur qui sort d'une grotte avec un bâton, puis il dit prenez cette arme, c'est la plus puissante des armes de mon peuple. Elle vous guidera à la victoire. Puis il prend un cep, puis il part en courant. Puis t'as juste un dragon qui le suit dans les airs en mécanique. Le film commence de même. C'est. Là, t'es comme, ok, puis ça revient dans le présent. Puis c'est là que ça part en... Là, c'est là que tu te dis, ok, ça va repartir, tu sais, on va retrouver les personnages du 4, tu sais. L'histoire est très décousue, elle est dure à suivre parce parce qu'il y en avait un? Ben, l'histoire tourne autour du set qui est introduit au début avec le Roi Arthur qu'on voit plus après, à part le fait que
ils ont existé. C'est ce qui tourne autour de l'histoire, c'est qu'ils ont existé, puis aussi que ça rapporte que les Transformers ont toujours existé. Là. Oui, dans les autres films, ils le disaient, dans la prison, il y en avait tout ça, mais c'était pas trop présent. Maintenant, ils en parlent comme s'il était partout. Il y a des images un peu partout dans l'histoire. Mais il reste que l'histoire, elle lève pas. Elle a de la misère à lever. Il y a des belles scènes d'action, ça je peux pas le nier. Parce que Maccabee est fort dans les scènes d'action. Des belles explosions, des beaux combats. Même si les combats, il les a voulu, je sais pas s'il a voulu changer sa façon de voir, mais ils sont plus axés du côté humain que les Transformers. On voit les Transformers se battre, mais moins intensément que les humains. Parce que là, dans le fond, le film commence que, vu que Optimus... Parce que, pour ceux... si vous n'avez pas vu le 4, skippez ce bout-là. Mais pour ceux qui ont vu le 4, à la fin, Optimus Prime fait « Ok, ben moi, je quitte la Terre, je vais aller voir le créateur pour lui dire d'arrêter de nous harceler. » Fait qu'il part. Fait qu'il est plus là. Là, ce qui arrive dans le 5, c'est que, ben là, vu qu'Optimus Prime est plus là, ben, les Transformers, c'est le danger de la Terre. Fait que les humains ont décidé de les traquer puis toutes les tuer. Parce que c'est tous des méchants, incluant les Autobots. Fait que là, c'est genre humain contre machine. Fait que l'histoire est dégueulasse. Là, je te niaise pas, là, ça se tient pas. On est comme, ok, à un moment donné, ça va devenir intéressant, mais non, l'intrigue est pas présente. Il a mis une nouvelle actrice cute, top modèle pour, tu sais, comme dans chacune de ses films, il y en a une. Là, ici, tu vois que ça fit pas parce que c'est genre une prof d'histoire qui ne sait pas se pogner de chum, mais c'est genre une top modèle 5 étoiles. Tu sais. Puis le seul truc que j'ai aimé du film, à part les scènes d'action, c'est qu'ils ont enfin expliqué pourquoi on voyait plus les héros des 3 premiers films, joué par Shia LaBeouf, parce qu'il a pas voulu continuer la saga, on le comprend. Mais ils ont enfin expliqué pourquoi il était plus là, puis c'est dans le fond, ben, encore une fois, skipper, ça veut pas se faire spoiler. Ouais, moi, on va pas spoiler, mais vas-y. Ben, toi, tu l'écouteras jamais, tu me dis. Ouais, c'est sûr. Ben, bref, il est mort. Ouais, c'est ça, je l'avais compris, je l'avais vu passer. On voit juste une photo de lui parce que, dans le fond, il y a un ordre secret qui défend le sceptre depuis toujours, puis tout le monde est membre, dont le grand-père de ce personnage-là qu'on voit dans le point film, il en parle. Ben, lui, chez elle, c'est comme l'avant-dernier membre. Le dernier membre, c'est joué par un grand acteur en plus, c'est Anthony Hopkins, que là-dedans, écoute, il fait une pièce. Ben, sa performance est assez médiocre. Pourtant, c'est un grand acteur. Et là-dedans, je l'ai trouvé décevant. Je m'attendais à un rehaussement de film grâce à lui, mais bref. Le film, il se regarde pour l'action, mais il reste que l'histoire n'a aucun sens. Puis, juste pour te montrer comment c'est pire, on finit le film, le générique commence, puis t'as comme un fond de désert avec le générique, et 2 minutes après le générique, t'as une scène. T'es comme, ok. Là, t'as une femme qui marche dans un désert, t'es comme, ok. Elle va vers des soldats. Puis là, elle dit, si lui, je peux vous aider à comprendre c'est qui, vous avez réveillé, puis elle dit non d'un Transformer. Puis ça fait comme ça, finit de même. T'es comme, ah, ok, ça dit qu'il y a un 6, d'accord. Puis aussi, en plein milieu du film, t'as une scène qui introduit dans le fond le spin-off sur Bumblebee, parce que t'as une référence à Bumblebee dans le passé, parce qu'il y a eu une autre histoire avant le premier film. Fait que tu vois que tout était poussé pour créer l'univers des Transformers. Ils sont partis comme pour Marvel puis DC, ils veulent créer un univers de Transformers, même si c'était déjà parti avec plusieurs films, mais là, ils sont partis sur plusieurs lignes. En tout cas, reste que je m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai été quand même pas mal déçu du film, là. Bref, j'allais sur les autres films que j'ai aimés, parce que j'ai vu d'autres films, j'ai été beaucoup étalé. J'ai vu un film d'animation que j'avais jamais vu. C'est un de mes amis qui me l'a convaincu d'écouter avec lui. Parce que moi je suis sélectif dans la filmation parce que il faut que ce soit bon pour que je l'aime vraiment. Et, c'est comme tout le monde. Non mais je veux dire, mon ami lui il écoute tout. Tu comprends? Lui Ouais, il en mange. Tu sais, il en mange. Peu importe si c'est bon ou pas, il va l'écouter. Et celui-là, il m'a dit, à l'époque j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé différent des autres, tu vas l'aimer. Je fais ok, fait qu'on l'a loué parce qu'on a loué ce film-là et l'autre que je vais parler après. Qui est Rango. Un film d'animation de DreamWorks. Doublé par Johnny Depp, je crois. Ouais, en version originale. Ouais. Et en version québécoise, c'est doublé par Gilbert Lachance, qui est la voix officielle de Johnny Depp. Ah. Ouais. Parce que je suis un grand amateur du doublage québécois. Et aussi, c'est la voix d'Eddie Auditore dans Assassin's Creed 2, si ça peut donner une référence. Ah, ok, ouais. Il y a une voix italienne un peu. Bref, Rango, c'est un film. Je sais pas si tu as vu Rango. Oui, tu l'as déjà vu. Pas longtemps, là, par exemple. Je connaissais pas l'histoire, il m'avait rien dit. Il m'a juste dit, tu vas aimer ça. Fait que là, il part le film. Je connaissais de nom parce qu'il y a quelques années, il avait sorti un jeu sur Rango, sur Xbox avec le Kinect. Je sais même pas si c'était bon. J'avais joué au démo, j'avais trouvé ça rigolo. C'est un jeu de shooter arcade avec Rango comme personnage principal. Et l'univers m'avait intrigué. Et là, j'étais comme, ok, ça a l'air d'être une espèce de western avec un lézard. Puis le film commence, t'es comme, ok. Puis j'ai été surpris dès le début parce qu'au début il commence, il fait comme si c'est une scène il fait une scène de théâtre avec plein puis tu vois dès le début que c'est du théâtre. Là comme ok, il est en plein milieu de désert puis il s'amuse, il est perdu. Puis là, c'est là que le film commence, il est éjecté d'une auto. Puis là j'étais comme là j'irais pas trop loin dans l'intrigue pour pas vous spoiler, mais ça m'a tellement surpris, je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était un western moi, tu sais. Puis là c'est comme non, il est juste tombé dans le désert puis il est pris là genre puis c'est un acteur qui est genre il sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, tu sais, puis il est drôle, il est attachant pour vrai. Il est attachant, il est drôle puis
l'histoire, à part, là, puis j'ai trouvé, tu sais, les films d'animation de nos jours sont très colorés, beaucoup de Oui, là, couleurs. c'est très gris, hein. Très gris, très sale, même il y a beaucoup de touches sombres à certains moments. Ça m'a beaucoup surpris, puis l'histoire est vraiment bonne, puis le personnage, tu t'accroches dessus, puis à chaque fois, c'était comme, il va finir par se faire avoir, mais il est tellement pas acteur. Il passe tellement pas de se faire tuer souvent, Ouais. là. Mais il est tellement pas acteur. Même le début, il est comme dans le bar, puis il s'assit, puis il commence à boire. Puis là, il dit t'es qui toi? Il fait, là, il regarde autour de lui, il fait je suis Rango. Il fait c'est toi qui as tué les frères Jumpkins? Oui, je les ai tués avec une seule balle. T'as tué 7 frères avec une seule balle? Il est comme. Tu vois, il, est comme il cherche dans sa tête comment chercher une solution. Il est comme oui, puis là, il part dans des histoires qui ont pas de sens. Puis tout le long, c'est de même. On voit dans son imaginaire, puis c'est indescriptible comme il faut devrait le voir là. C'est un des meilleurs films je le mets dans mon top 10 des meilleurs films d'animation que j'ai vu dans ma vie. Il est vraiment très bon puis très original. Puis anecdote intéressante, c'est un studio de DreamWorks qui l'ont créé. C'était leur premier film à eux. Parce que souvent ces studios-là servent de studios indépendants pour les aider. Et dans ce cas-ci, c'était un sous-studio qui c'était leur première œuvre. Et écoute, je sais pas, j'ai pas regardé s'il y avait d'autres choses, mais ça part bien. Ringo. En plus, je sais qu'il a été très bien noté, puis il y a eu Oh, des il y a des bons retours. donc, c'est vraiment une belle découverte. Et le dernier, c'est un film que j'ai déjà vu au cinéma. Je l'ai écouté pour la deuxième fois. Ouais, je pense qu'on avait parlé un peu, là. Ouais, j'en ai déjà parlé. C'est Goon, le dernier des durs à cuire, ou Goon 2, c'est pour simplifier. C'est le deuxième film dans l'univers. Ben, dans le fond, c'est sur l'univers du hockey. Ce qui est intéressant de ce film-là, c'est qu'il est doublé vraiment québécois, il y a des sacs et tout ça. Et c'est avec l'acteur, un des acteurs principaux d'American Pie. Sean William Scott. Ouais, voilà, exactement. Qu'on voyait presque plus au cinéma. Et qu'avec ce film-là, ça y a remis devant de la scène. Avec le premier, que j'avais été très marqué, j'avais beaucoup aimé, il était très drôle. J'ai été surpris, mais IGN ont donné une très bonne note au film. Je pense qu'ils ont donné comme 8.5. Non, c'est ça, le film était très bien coté. Réalisé par un réalisateur canadien, le premier. Ouais, Jay Baruchel. Jay Baruchel. Dans le deuxième, il est juste acteur. Mais il reste... Non, dans le deuxième, il réalise. Non, c'est le deuxième qui réalise, le premier, c'est pas lui. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai inversé, pas grave. Je pense que t'as fait la même erreur pour ouais, parler. Ouais, c'est une chance que t'es là pour me reprendre. Je sais. Mais reste que c'est tellement bon. Le deuxième, je dirais que il est bon, pas autant drôle que le premier. Il reste que des gags très bons. C'est toujours le même humour. Si on aime l'humour sur le hockey ou sur le sport en général, ça vient nous chercher. Puis surtout que la façon que c'est doublé, c'est comme si on était un film québécois. D'habitude, le doublage, oui, il est québécois, mais il reste international dans le sens que tu n'entends pas comme tabarnak, hostie de Chris. Mais dans ce film-là, ils ont voulu vraiment nous connecter encore plus sur l'univers du film et du hockey pour qu'on se sente plus proche. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Puis je sais pas si t'as eu la chance de voir le deuxième. J'ai pas eu encore la chance. Je veux le voir par exemple. Puis t'as vu le premier, hein, ouais. Ouais, je suis allé le voir au cinéma. Écoute, le 2, je trouve, en plus d'être drôle, je trouve qu'il est émouvant. Contrairement au premier, qui est très drôle, mais pas tant émouvant. Le deuxième, il vient chercher plus ses émotions. Surtout le personnage principal, parce que dès le début du film, il est déstabilisé. Parce qu'il doit se mettre sa gloire, et là, il tombe en bas, il doit remonter. Et à la fin, je trouve que la fin est belle. Tu sais, il est pas obligé d'en faire un troisième, c'est pas fini de même, c'est très beau. Tu sais, j'ai beaucoup aimé la fin, je regardais ça, puis j'étais assis avec mon ami, puis on était comme. Ouais, c'est une belle fin. C'est comme, ça conclut. T'es pas obligé de faire une suite, ça conclut bien. Donc, très bon film. Donc, on va dans l'actualité. Oui. Je vais te laisser aller pour que je reprenne mon souffle. J'ai beaucoup d'actualités cette semaine, fait que je vais essayer de faire ce bref en chaque. Là. Ok, on va commencer avec le premier. C'est deux nouvelles reliées à Hellboy. Le projet est c'est un train à vapeur qui avance à toute vitesse. Ça va super vite. On ferme les yeux, il y a déjà une nouvelle. Dans le fond, Hellboy, on a eu les premiers visuels. Dans le fond, on le voit qui est un peu plus, je dirais, métal. Tu sais, plus hard, là. Tu sais, là, puis dans le fond, je vais te donner une comparaison assez boiteuse, là. Je trouve que sa couleur de sa peau, le premier Hellboy était très rouge vif. Ouais. Là, il a l'air d'une la même couleur que quand tu te fais une soupe Campbell. C'est un petit peu noirci, un rouge sombre. Moi, j'ai trouvé qu'il était moins massif, comme moins imposant. Ben, plus réaliste, je pense. Ouais. Ça, c'est dur de faire un personnage réaliste quand c'est un personnage de même. Parce que le premier acteur qui le faisait était beaucoup plus massif. Ouais, Ron Perlman, c'est quand même c'est pas un petit bonhomme, là. Non, c'est ça, fait que, tu sais, il a les cheveux longs aussi. Il a l'air un peu plus badass, là. On sent que c'est quand même fidèle dans le sens que son look, c'est très ressemblant quand même au premier. Sa main plus grosse, cheveux longs. C'est ça, mais c'est très minime, pareil, comme changement. Autre la couleur et quelques différences. Moi, ça me rassure, là, dans un certain sens. Là. On verra. Et c'est ça aussi, on a su, tu sais, Edge Quinn avait lâché le projet parce que justement, il était d'accord sur le fait que le whitewashing, là, que, dans le fond, que le personnage, le Major Ben Demio, était incarné par un blanc, littéralement.
Finalement, ils ont changé l'acteur pour Daniel D. Kim, que vous avez peut-être déjà vu dans Lost. Ou ouais. La série sur la plage, je pense que c'est 5-0. Ah, je sais de quoi c'est pas, mais Hawaii 5-0, je ouais, pense. Hawaii 5-0, ouais. Bon, c'est ça. Ben, Daniel D. Kim Ils ont va pris cet prendre acteur-là qui est d'origine asiatique, qui fait qu'il est plus proche du Ben oui, personnage. c'est correct. Et c'est un bon acteur malgré tout. Ouais, c'est un bon acteur. Je m'en souviens dans Lost de lui. Je sais qu'il n'a pas fait de tant grand rôle que ça, mais il reste que. Wow, il va Il y a s'en le look, sortir. ouais, il y a le look pour profiter. Là. Fait que je suis bien curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Sinon, par la suite, un film que je pense que toi aussi t'as super hâte, puis on est un peu nerveux que le film sorte pas au Québec. Malheureusement, souvent parce que c'est pas un. Parce que. Ok, on va parler de Disaster Artist, qui est basé sur le film The Room, qui est considéré comme le pire film de tous les temps. Et The Room, comment expliquer ça? Ben, c'est très underground, fait que c'est pour ça que j'ai peur qu'il sorte pas au Québec, ou sinon il va être peut-être très limité dans le niveau des salles. Il faut dire que Disaster Artist, c'est fait par le duo de Jim Franco et Seth Rogen, donc c'est l'humour connu de eux. C'est ça, dans le fond, on en a parlé un peu avant, mais dans le fond, pour résumer rapidement, c'est le film est basé sur le livre qui a été fait sur le film. Ouais. Et c'est Tommy Wiseau qui est le réalisateur et acteur dans le film. Et c'est un mauvais acteur comme ça se peut pas. Et dans le fond, son frère joue un rôle là-dedans et c'est lui qui a écrit le livre. Ouais. Et dans le fond, c'est ça, on a le point de vue du frère. Et écoute, c'est drôle. La message, je peux pas tant le décrire. La bande-annonce, mais. Ce qui résume bien, c'est le teaser qui avait sorti où on voyait il répétait la même scène sur le toit. Oh, hi Mark. C'est. Line. James Gunn, qui a réalisé Guardian of the Galaxy, a dit que c'était un des films qu'il avait le plus hâte de voir cette année. Écoute, ça a tellement rafraîchissant comme film, je trouve. Je trouve que ça fait du bien aussi. C'est pas un concept qu'on a vu souvent. Moi, je suis vraiment hâte de le voir. C'est rare que tu te plantes avec Jim Franco, Seth Rogen. Non, c'est ça. Même si le dernier film, tu l'as trouvé un peu moyen. Là. Lequel, tu parles? Celui-là où voyons, Jim Franco qui... avec l'acteur Brian Cranston. Ouais, c'est ça. Il fait un gars de jeux vidéo. J'ai trouvé ça très, très ordinaire. Ouais. Mais Jim Franco, il s'occupait pas d'une écriture ni de... Il était juste acteur là-dedans. Là. Ouais. Sinon, c'est ça. Disaster Artist, ça sort au début de décembre. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi, j'espère être capable de le voir. Sinon, écoutez, je pense que je vais l'écouter légalement. Je veux le voir, ce film-là. Ouais, moi aussi. Prochaine nouvelle, on a eu le droit à une bande-annonce assez loufoque. Ouais. Un film avec Matt Damon. C'est Matt Damon! C'est Jason Bourne! Est-ce que tu connais la référence de Matt Damon? Non. T'as jamais vu le film? C'était les créateurs de South Park qui avaient fait ça. C'était comme des marionnettes Team America. Non, j'ai pas vu. Puis dans le fond, là-dedans, il y a des célébrités, puis la poupée de Matt Damon, elle fait juste tout le temps dire Matt Damon. Faut que t'écoutes ce film-là, juste pour la scène de sexe. Je pense qu'il y avait un gag, je vais te le dire en français, je pense que le système central de ce film-là, il s'appelle Intelligence, puis Intelligence a une défaillance d'intelligence. Cette quote-là m'a tellement fait rire. Mais c'est plus drôle de. Bref, revenons à la bande-annonce. C'est ça. Dans le fond, Matt Damon va incarner un personnage, dans le fond, qui se ramasse dans une réalité comme. Qui est pas tout à fait. C'est pas niaiseux comme principe. Dans le fond. C'est un futur possible, si on peut dire. Ouais, je sais pas si ça c'est le réel. C'est un film qu'on peut voir comme si c'est une projection du futur. Là. Ouais. Dans le fond, ok. Pour résumer le film, Matt Damon est en couple avec Kristen Wiig. Ouais. Et dans le fond, vont aller à des conférences pour une des inventions les plus importantes de l'être humain, qui consiste à rapetisser l'être humain. Mais tu peux pas. Il n'y a pas de reverse là-dedans. Non, il y a pas de reverse. Petit. Et dans le fond, le principe, c'est que le monde. Les constructions de ces bâtisses-là, tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur va coûter beaucoup moins cher et l'humain va polluer beaucoup moins en rapetissant notre grandeur sur la planète. D'où la raison que dans le fond, tout ce qui est construire des maisons, avoir une piscine, travailler, ben tout coûte moins cher de fabrication. Alors, dans le fond, Matt Damon se fait rapetisser. C'est drôle parce que la première affaire qu'il regarde, c'est sa queue. Ouais. Pour voir si ça n'a pas rapetissé. Et dans le fond, c'est ça, on va voir l'évolution du personnage vis-à-vis. Ça a l'air d'une comédie, pas noire, mais c'est une comédie science-fiction. Ouais, ça a l'air cependant comme film. Je veux dire, les scènes qu'on a vues dans la bande-annonce, il y en a une qui m'a marqué, c'est quand ils vont chercher de l'eau à un moment donné, puis tu vois juste une grosse bouteille d'eau. Mais c'est une vodka. C'est une bouteille de vodka. C'est une bouteille de vodka. C'est juste une bouteille de vodka normale. Il est juste penché, puis écoute, pour eux autres, c'est une quantité géante de vodka, là. Écoute, ça a l'air intéressant. J'ai comme l'impression que ça va finir avec une fin assez troublante ou sombre. Il va y avoir sûrement une morale là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est le genre de film que tu vas avoir des drôles de fils. Ouais.
Sinon, ma prochaine nouvelle, c'est une grosse nouvelle. L'actrice Jamie Lee Curtis, qu'on a pu voir dans plusieurs films, dont la franchise Halloween, la Warner Bros. A annoncé que Jamie Lee Curtis revenait dans son rôle principal dans le prochain film produit par John Carpenter, qui a réalisé les 2 premiers Halloween. En fait, c'est un retour aux sources de l'actrice dans un film d'horreur. Et Michael Myers va être là pour le carnage, évidemment. Est-ce qu'ils vont peut-être tuer le personnage? Je le sais pas. Mais je trouve quand même ça... Je trouve ça cool qu'une actrice de même. C'est comme si Sigourney Weaver revenait pour le prochain Alien. Là, tu sais, là. Ben, c'est bon signe, là. C'est bon, je suis content que ce soit John Carpenter qui s'en occupe parce que c'est lui qui avait détesté tous les films de Rob Zombie. Puis il s'est jamais caché qu'il y a eu 10 films de Halloween, je pense qu'il les a quasiment tous détestés. Là. Aïe, aïe. Ouais. Fait que non, c'est un beau retour, je suis content. Et dernière petite chose, au moment qu'on enregistre l'émission, la bande-annonce ne sera pas sortie, la bande-annonce complète, mais on a eu le droit, nous autres, aujourd'hui, un teaser pour le nouveau film de Tomb Raider. Tomb Raider. Qui va être adapté des 2 derniers jeux qui sont sortis, alors plus réalistes, plus sombres, plus violents. Dans le fond, on a vu quelques extraits, mais ça a l'air beaucoup fidèle au personnage. Ouais, ça a l'air beaucoup fidèle à le nouvel univers qu'ils ont créé de Tomb Raider. On voit plusieurs aspects du personnage. Ça veut d'un arc, elle se court dans une forêt, dans une jungle, dans un temple avec des pièges. C'est très. C'est ça, puis l'actrice Alicia Vikander est très proche de ce qu'on peut voir dans le jeu maintenant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il avait choisi une vraie actrice pour prendre son apparence pour les jeux. Je sais pas si vous le savez. Là. Ouais, non, je sais pas. C'est une actrice spécialisée dans le doublage, mais ils ont pris son aspect physique pour faire le nouveau Tomb Raider des derniers jeux. Je serais curieux de voir l'actrice. Ben, c'est la même face toute, c'est le même corps tout. Ouais. Ah ben. Ouais. Mais bref, ça aurait été peut-être intéressant de prendre elle, mais il reste que l'actrice Alicia Vikander, elle ressemble beaucoup aussi à fit là. Tu sais, même le teint un peu basané, la carrure aussi. Ah non, je pense que ça pourrait être vraiment. J'ai hâte de voir la balance, on va voir plus d'éléments, mais ce que j'ai vu, c'est bon signe que ça m'encourage plus à le voir que quand ils ont fait la première tentative début des années 2000 avec Angelina Jolie. Le premier c'était ordinaire, le deuxième c'était mauvais. Ouais, ben tu sais, ce qui est ironique, c'est que l'actrice Angelina Jolie ressemblait beaucoup. Oui, ça c'était super bien casté. C'est juste que le scénario était pas vraiment bon. Je me rappelle, il y a quelques éléments intéressants, il avait pris des éléments fidèles comme le manoir, tout ça, mais reste l'histoire n'a aucun sens. Et, en tout cas, ça a l'air meilleur potentiel en termes de films basés sur des jeux vidéo. Sinon, toi, Mathieu, tes nouvelles? J'en ai aussi quelques-unes. Le réalisateur Matthew Vaughn nous a en entrevue récemment qu'il pourrait réaliser Man of Steel 2, donc le deuxième film sur Superman qui n'a pas encore de date officielle, je crois, qu'on attend aussi quand même depuis un certain temps, parce que ça fait un bout qui est sorti le premier. C'est quoi, 2012, je pense, 2013? 2012-2013, ouais. Et dans le fond, en entrevue, c'est lui qui réalise en ce moment, qui a réalisé les 2 Kingsman, et qui a dit en même moment dans cette entrevue aussi, c'est une double nouvelle, qu'il va réaliser le 3e Kingsman, parce que dans le deuxième film de Kingsman, c'est pareil, il y a des éléments qui nous donnent un 3e film. Voilà, exactement. Bref, il a parlé qu'il a déjà abordé DC l'a déjà abordé pour possiblement travailler sur le projet. Lui, il aimerait ça beaucoup. Il dit qu'il est un fanboy de tous ces univers-là, de super-héros, de science-fiction, tout ça. Et on dit que si ça marcherait, il réaliserait le film. Donc, je pense que ce serait un bon réalisateur. Ouais, c'est un bon choix. Et dans les réalisateurs du moment, très en vue, qui fait des bons projets. Le point Kingsman étant un très très bon film. Et à titre de comparaison, il a déjà touché l'univers du super-héros. C'est lui qui avait fait le excessivement très bon X-Men First Class, qui était aussi très bon. C'est un des meilleurs X-Men. Et le premier Kick-Ass qui était aussi super bon. Fait que c'est pas un inconnu de l'univers de super-héros. Il se connaît en super-héros et je pense que ce serait un très bon choix pour faire Man of Steel. Ça serait drôle, hein? Il aurait fait vraiment toutes les compagnies de super-héros. Là. Ouais, ça serait... Ce serait un des rares. Ouais, ben, je pense être le seul à date qui a touché aux 3 grands studios, parce que Kingsman fait partie d'un autre studio qui est que maintenant Netflix possède les droits, là, mais reste que il aurait touché aux 3, ce serait intéressant. J'ai hâte de voir, j'espère que ça va être lui, parce que ça donnerait un vent de fraîcheur, parce qu'ils prennent toujours le même genre de réalisateur dans l'univers de DC. Pour les premiers films, je dirais que celle qui fait Wonder Woman est un nouvel élément, mais pour Man of Steel, Batman Superman, puis Suicide Squad, c'est très similaire en termes de réalisation. Donc là, avec elle, pas avec elle, mais avec lui, je pense que ça ferait une nouvelle vision de l'univers de DC. Donc j'ai hâte de voir. Autre nouvelle, on quitte le genre super-héroïque pour aller dans le genre science-fiction. On va pas être Terminator parce que 6 est annoncé depuis un certain temps déjà. On ne sait pas pourquoi, par exemple. Le dernier, je trouvais qu'il finissait bien dans le sens que ça bouclait la boucle. Je sais pas si tu as vu le dernier. Non, je veux pas le voir. D'accord. Ça a l'air tellement mauvais que...
Ok, moi, c'est Terminator, c'est une série, c'est intéressant comme anecdote. Je connaissais pas Terminator vraiment quand j'étais jeune. J'étais allé une fois au cinéma avec mon oncle. J'ai un oncle, c'est la fois c'est le frère de mon père, j'ai un oncle de ce côté-là. Et j'étais voir un film avec lui et il m'a emmené voir Terminator 3. Je connaissais pas Terminator. Hein, la 3, c'est pas le meilleur. Hein? Non, c'est pas le meilleur. Il m'a emmené voir Terminator 3, je connaissais pas ça. Lui, il voulait absolument le voir, il venait de sortir au cinéma. Je le vois avec lui, puis j'étais comme, aïe, j'aimais les explosions, tout ça, puis j'aimais le robot, puis je trouvais épique. Je vais toujours me rappeler de la scène de la fille, la robot, Ouais. qui regarde l'affiche avec des gros seins, fait qu'elle se regarde parce qu'elle se fait grossir. Ouais, ça c'était. Ouais. C'est que c'est pas misogyne, hein? Ah, tristement. Mais il reste que j'étais comme, c'est bien nice. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'écouter les deux premiers et j'avais beaucoup aimé l'univers. Le 2, il est fou, là. Le 2 est fou. Le 1, il est un peu mal vieilli, là. Il y a un peu un vieilli, mais il y a des scènes cultes dedans qui ont repris, entre autres, dans certaines scènes dans le dernier qu'on fait. Et quand sur Steel 4, j'ai trouvé ça correct, mais on voyait que sans la touche d'Arnold, c'était moins bon. Et là, il y avait sorti 5 que j'ai quand même apprécié. Et je trouvais qu'il finissait bien, je trouvais que ça finissait bien à boucle, mais c'est vrai qu'ils veulent partir sur une nouvelle saga. Jim Cameron, qui veut produire les films, dit qu'il veut faire plusieurs films dans cet univers-là, il veut créer une nouvelle histoire, toujours avec Arnold. Faudrait vraiment. Parce qu'on a déjà essayé avec Adamson de repartir Ouais. sur d'une bonne base. Moi, j'ai aimé le film, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont détesté. Je me demande, tu sais, est-ce qu'on le reboot? Est-ce qu'on. Il y avait l'impression qu'il voulait partir sur une nouvelle histoire, donc un reboot serait sûrement envisageable. Reste que ils ont choisi le réalisateur pour le 6e, qui va être Tim Miller. Ben, c'est pas officiel encore. Ben, c'est pas officiel, mais Ça se regarde bien, là. les rumeurs sont fortes que ce serait lui. Là. Disons que dans les prochaines semaines, ça devrait être confirmé parce qu'il va y avoir une conférence, un événement sur Terminator qui vont projeter le deuxième film en 3D qui est pour la première fois et ils vont parler d'actualité de l'univers de Terminator et selon les dernières rumeurs, il serait confirmé que ce serait lui. S'il serait réalisateur, il serait quand même attaché au projet selon les rumeurs. Bref, c'est quand même un très bon réalisateur qui serait mis au projet. Je pense que c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là parce que, je veux dire, je sais pas pourquoi tu es aussi catégorique le 5e, mais je trouvais qu'il quand même pas si pire, mais le 4e m'avait resté moyen. Reste que ça pourrait relancer la franchise de Terminator qui est quand même une franchise qui a un fort potentiel, quoique l'histoire, ils ont quand même pu la conclure d'un certain sens. Reste qu'il peut avoir beaucoup de choses à faire avec, surtout qu'il y a Arnold, quoi, qui commence à être vieillissant. Ouais, beaucoup même. Ça, j'en reparle dans ma chronique, je sais pas encore parler de mon sujet, mais ça va être entre autres lié à ça. Reste que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va suivre l'actualité d'ici les prochaines semaines, ça devrait être confirmé, mais reste que l'univers devrait être relancé d'ici cette année de Terminator, c'est une question de temps et on devrait déjà avoir les premières informations, le premier teaser, ainsi de suite. Bref, c'est ma nouvelle. Une autre grosse nouvelle qui est sortie. Promenade de Stan Lee. Stan Lee, pour ceux qui ne connaissent pas, le grand Stan Lee, le dieu Stan Lee, Stan Lee le tout-puissant, celui qui a créé une grande majorité des super-héros de Marvel et qui a travaillé sur un paquet de super-héros, autant Marvel que DC. Il a touché autant à Batman, Superman que Spider-Man, Iron Man, Hulk, tout ça. C'est le grand Manitou. A dit que Marvel Studios, Disney dans le fond, est en pleine négociation pour s'occuper les derniers droits qui lui manquent. Parce qu'au début des années 2000, quand Marvel n'allait pas très bien, a commencé à vendre leurs licences à différents studios pour refouler les coffres. Et depuis ce temps-là, la plupart sont revenus dans leur à eux parce qu'ils ont créé leur propre studio et leur propre univers. Mais il reste que deux grandes franchises qui n'ont pas encore pu remettre la main dessus, étant les 4 Fantastiques qui ne va pas très bien. Parce que chaque film qu'ils font, ça va pas très bien. Et la machine à production de films, X-Men, qui sont encore en train d'écrire plein de films, que là, ils aimeraient s'occuper les X-Men et les introduire dans leur univers de films. Donc, c'est quelque chose que les fans espèrent depuis très longtemps. Même l'acteur qui fait Wolverine, Hugh Jackman, avait dit qu'il aurait aimé ça jouer dans un film de Avenger. Dans le premier, là. Effectivement, entre autres. Il a dit il avait dit, quand il a sorti le dernier Wolverine, qu'il serait prêt à reprendre son rôle uniquement pour jouer dans Avenger. Ça serait épique. Ah, ça serait fou, hein? Ah, ça serait épique, mais ça. Reste que moi, je rêverais de voir ça. Ils l'ont plus ou moins fait, non officiellement, dans le dernier Avenger, Age of Ultron, en introduisant la sorcière rouge et Vive d'Argent, qui sont techniquement les enfants de Magneto. Mais dans le film, ils ont fait que c'est comme. Ils ont été modifiés par les génies extraterrestres. Mais reste qu'il avait commencé un peu à tirer un peu la sauce là-dessus. Mais si ça réussit, ce serait le plus gros retour de fusion d'univers de Marvel. Parce Autant que Spider-Man, tu penses? Ben, Spider-Man, c'est comme un super-héros, tu sais. Ouais, mais il y a tellement un univers large. Oui, puis en même temps, Spider-Man n'est pas totalement revenu, il était encore à Sony. Que là, s'il réussit à pogner X-Men au complet, ce serait fou, là. En même temps, sûrement qu'il pourrait gratter pour équiper les 4 Fantastiques. En tant qu'être là, ce serait une grande. Il manquerait plus rien après, il manquerait juste Spider-Man, là. Parce qu'ils ont récupéré tout ce qui est Punisher, Ghost Rider. Il y en a un autre que j'avais en tête, j'ai oublié. Punisher, Ghost Rider. Daredevil.
Hein? Blade. Blade, voilà, c'est lui que je cherchais aussi. Tous ces super-héros-là qui avaient donné... Comme Punisher aussi. Punisher, je l'ai nommé, ouais. Ah, excuse. Ouais. Mais en tout cas, ben, on verra bien, là, mais je suis excité comme moi, là. J'aimerais ça, mais... Parce que connaissant Marvel, là, ils vont tout relancer encore. Forte chance. Ils l'ont fait avec Spidey. Avec tous les acteurs ados, là, tu sais, ils vont faire les X-Men ados, comme la série qui est sortie que j'avais tout complet dans le début des années 2000, X-Men Evolution, que tous les X-Men étaient replacés dans un cadre où ils étaient tous des ados qui allaient aller au collège. Je trouve ça intéressant parce qu'à l'époque, si j'étais jeune, je trouvais que c'était plus proche de moi. Reste que je serais pas surpris parce que Disney sont forts là-dessus. Ça fait une petite parenthèse sur Disney. Quand je dis qu'ils sont forts là-dessus, une de mes séries Disney préférées que j'ai écoutées quand j'étais petit, ça peut te paraître très quétaine, c'est Raven. Ouais, j'ai écouté ça moi aussi. Ouais, bon. Et c'est la série qui a le plus marché de Disney, je savais pas. J'ai vu ça récemment. Et récemment, ils ont sorti un deuxième spin-off de cette série-là. C'est pas elle adulte? Ouais, c'est elle qui est adulte, mère monoparentale, qui a des enfants. Et un de ses enfants a eu son don. Donc là, on suit ses aventures à elle, mais aussi de lui, qui est à l'école et il découvre ses pouvoirs. Il doit apprendre à s'en servir de vision. Parce que, dans le fond, Raven, elle avait le pouvoir de voir dans le futur, mais sans savoir exactement c'était où. Et là, ça crée des situations loufoques et très drôles. C'était bon pour voir comme série. Moi, Disney, absolument, je suis pas capable. Là. Ouais. Mais ça, je dois l'avouer, à l'époque, je les avais tout écoutés. J'écoutais tous les épisodes. Et là, il avait sorti aussi un premier spin-off sur son frère qui travaillait pour le président. In the house. Ouais, qui rappait pis tout. C'était so-so. Non, c'était pas bon. Excuse-moi. Là. Ouais, bref. Et là, ça a l'air vraiment intéressant parce que, tu sais, ça a l'air intéressant, mais en même temps, la tendance ces temps-ci de Disney, c'est qu'ils prennent des personnages puis ils font plus jeunes comme là. On suit, oui, Raven, mais aussi son fils, qui est un jeune genre de 12 ans, qui a des pouvoirs de vision. Donc, pourquoi on est rendu là-dessus, sur Raven? Parce que je parlais du fait qu'ils pourraient reprendre les X-Men, mais ils mettent tout à dos. Okay, donc, la tendance de rajeunir les personnages, ils ont fait ça aussi avec Spider-Man. Ouais. Donc, c'est comme la tendance de rapprocher du public plus jeune. Donc, ça fait vendre des jouets. C'était ma parenthèse avec Raven. J'ai découvert ça il y a 2 semaines qu'ils avaient relancé Raven. J'étais full surpris. Tu le savais pas? Je pense que ça fait 1 an qu'il en parle. Écoute, je suis tombé là-dessus par hasard, une bonne annonce. C'est commencé? Oui, c'est commencé. Je pense qu'il y a 5 ou 6 épisodes de sortie. Ah ouais, je l'ai même pas vu passer. Non, écoute, c'est coïncidence de même, je suis tombé là-dessus. En fait, juste faire une parenthèse, c'est... Je sais, c'est long comme parenthèse. C'est une de mes amies qui a partagé une bande-annonce de High School Musical 4, qui s'avérait être fausse. Mais elle était tellement bien faite qu'on pourrait croire que c'est une vraie bande-annonce. Et là, j'étais comme, ben voyons, ça se peut pas. Moi, je sais que c'est très quétaine, mais je suis un grand fan de High School Musical. J'ai rien dit. Je sais que tu ris de ma gueule. J'ai rien dit. Je suis un bucé dans l'ombre, ok? C'est correct. Moi, je la merde. Je sais que t'aimes pas ça. J'ai rien dit. Et la bande-annonce m'avait touché. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai décidé d'apprendre que c'est pas vrai. Mais dans mes recherches, je suis tombé sur Raven. C'était ma parenthèse. Parce que j'étais voir tout ce qui est Disney, parce que ça appartient à Disney, High School Musical. Je cherche sur Zac Efron. Non, je vais pas chercher Zac Efron. Ok, c'est bon. Lui, bref, peu importe. Donc, dernière petite nouvelle, grosse nouvelle en fait, je l'ai gardée pour la fin. Je pense que c'est la plus grosse de toutes. Là. Ouais, elle est sortie une journée après notre dernier podcast, donc c'est pour ça qu'elle n'était pas dans notre émission. C'est après la perte du réalisateur pour Star Wars 9, ils ont trouvé en quelques jours à peine leur nouveau réalisateur, sans grande surprise, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être lui qui allait le faire. Ouais, parce que là, ils ont remplacé Colin Trevorrow. Ouais, merci de le prononcer à ma place. Il va être remplacé par le grand réalisateur J.J. Abrams, qui s'est occupé du 7e Star Wars et de Star Trek aussi, qui va relancer la franchise de Star Trek. Mm-hmm. Donc, je veux dire, il a fait des gros films. Par contre, j'ai beaucoup aimé le 7e. Par contre, rapidement, les jours suivants, il y a une pétition demandant à changer de réalisateur parce que beaucoup de fans puristes ont trouvé que le 7 était moyen. Donc, ils voulaient pas que ça soit répété. Donc, ils voulaient pas que ce soit lui qui le fasse encore. Mais c'est parce que le 7e, c'est une transition. Ouais. C'est une transition. Et moi, personnellement, je suis down parce que J.J. Abrams, il est talentueux. Puis, il fait des bons films. Écoute, le 7e, là, on a eu ce qu'on devait s'attendre à avoir là. Ouais. Moi je considère que c'est une bonne idée, puis tu sais Disney probablement parce qu'il est plus facile à manipuler que les autres là. Mais ils savent que lui il est capable de faire une bonne job, il l'aurait pas repris autrement là. Non, je sais qu'il peut faire une bonne job. Moi je suis certain qu'il va faire une bonne job, c'est juste que quand j'ai vu ces commentaires là tout ça, ça m'a surpris. Toi t'es-tu content ou? Ben oui, je suis content, mais en même temps, j'espère que l'histoire va être originale dans le sens que, tu sais, le 7, oui, c'est une transition. Ouais. Le 8, on s'inquiète un peu. Beaucoup même. Je sais que t'as des sueurs froides, pis tu paniques, tu trembles. J'ai vraiment peur, je te le dis. Et puis, soit dit en passant, le film était repoussé. Hein, oui, autre élément, en plus de changer de réalisateur, ils ont repoussé la date. Ben,
Est-ce qu'ils sont fatigués avec ça? En fait, ils l'ont juste mis en décembre comme les deux autres. Parce que ils essayaient des fois de le mettre en mai ou en juin, puis à chaque fois ça marchait pas. Là. Ouais. Surtout pour c'est souhaité laisser plus de temps pour retravailler pour travailler sur le scénario et tout ça du projet. Donc c'est un peu normal. Reste une des grosses nouvelles de la semaine, il fallait en parler. On avait vraiment beaucoup cette semaine. Ouais, il y avait beaucoup de stock. Et là, on va aller dans la zone cinéma. Okay. Alors, sans plus attendre, zone cinéma. Yeah. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors, je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Wouhou! Bienvenue dans la zone cinéma. Alors on est dans la zone cinéma, et c'est ça, j'ai un sujet, c'est un petit sujet, mais c'est venu me chercher, c'est une nouvelle que j'ai fait exprès de ne pas mentionner pour pas qu'on en parle dans les nouvelles. C'est que cette semaine, Liam Neeson a déclaré en entrevue qu'il arrêtait les films d'action. Oh non. Ouais, je sais que t'es triste, non. je sais que pour toi, Tekken 3 c'est un chef-d'œuvre. Oh mon dieu, quel bon film. Je voulais tellement à quatrième. Ça va aller, ça. J'imagine déjà le logo du nom, avec à la place d'avoir un A, ça va être un 4 à la place. Les possibilités étaient infinies. Le plus, c'est que le réalisateur il dit qu'il était pas content d'en faire 4 mais ah non, s'il te plaît, fais pas ça. Mais il est occupé à faire la série qui se passe avant, mais c'est un autre détail. Mais il reste que la... Elle avait pas été cancellée? Ben, je sais pas si elle est cancellée, mais j'ai pas regardé si elle était finie. Mais je l'avais commencé, quand j'en avais déjà parlé. T'as dit que c'était pas par jeu. Ben, c'était intéressant, mais il reste que... Ouais. Bref, c'est quoi ton sujet, Mathieu? Ben, mon sujet, c'est... À quel âge... Ben, pas à quel âge, mais c'est quand le moment où un acteur doit décider d'arrêter de faire des films d'action, tu sais? Parce que Liam Neeson a dit en entrevue qu'il trouvait qu'il était rendu trop vieux. Ouais, il est rendu à 71 ans. Il a 65 ans. 65 ans? Il me semble que c'est ce qu'il a dit en entrevue. Ok, là, je me suis peut-être planté, là. Il a 65 ans, puis il a dit on m'offre encore plein de choix de films d'action, mais je leur ai dit hey, je suis rendu trop vieux, là, ça marchera pas, les gens ne seront pas au rendez-vous. Puis il a dit je trouve qu'à un moment donné, il y a une limite, tu sais, à un moment donné, il faut accepter le fait qu'on est rendu trop vieux pour faire ce genre de film-là. Pas autant pour une question de physique, mais d'âge, et aussi pour le public. Et là, mon débat, c'est de savoir c'est quand. Tu sais, parce que c'est pas pour un acteur, dans mes acteurs que j'aimais beaucoup, à arrêter de faire des films d'action. Il y a quelques années aussi, ça avait été très médiatisé, mais il y avait aussi Jackie Chan, mon acteur préféré, qui avait décidé lui aussi d'arrêter de faire des films d'action. Il a dit en entrevue que, tu sais, pour le film de Foreigner qui s'en vient, là, qu'ils l'ont obligé de le vieillir parce qu'il a l'air encore trop jeune. Ah, ok. Ok, je savais pas. Mais il reste que c'est quelque chose de me troubler. C'est aussi qu'il y a quelques acteurs en ce moment au cinéma que je trouve que ils tirent un peu trop sa sauce, dans le sens qu'ils seraient dû pour arrêter de faire des actions parce qu'ils perdent leur saveur. Puis je trouve ça décevant parce que ça nous fait oublier leur chef-d'œuvre dans le temps parce que ça nous laisse une image d'acteurs vieillissants qui sont plus là autant en termes de d'action. Je pense entre autres à Bruce Willis ou à Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Nicolas Cage aussi, même s'il n'est pas dans les plus vieux, reste que je trouve qu'il a perdu toute sa saveur. Ouais. Donc, je me demande c'est quoi la limite, tu sais, à un moment donné, c'est quand on détermine qu'un acteur est fini en termes de film d'action, là. Toi, as-tu une idée Je pense que au moment qu'il est plus capable de suivre sur le plateau, va-t'en. Mais regarde, voyons, Harrison Ford, il s'en sort quand même bien malgré tout. Même si je suis très inquiet pour Indiana Jones 5, là, je me demande quand il va faire, là, parce que là, il est plus jeune, mais écoute, dans Blade Runner, il a l'air encore top coche, le bonhomme. Là. Mais tu le sentais dans Star Wars 7, moi je le trouvais, il était correct, il était épique, mais reste que... T'es vraiment un vieux grognon là-dedans. Ouais, c'est ça, tu vois qu'il était comme... Je suis Han Solo. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a un âge pour vraiment arrêter ça? Arnold Schwarzenegger, c'est pas un bon vin. Là. Parce que dans le dernier Terminator, Arnold, autant que j'ai aimé ses scènes d'action, autant que tu le sentais, tu sais, ils ont trouvé un prétexte pour le garder, parce que dans le sens que dans le dernier Transformers, tu sais, parce qu'il est rendu vieux acteur, puis les Transformers, c'est un robot. C'est que le système vieillissait, Ben, c'est que, oui, c'est un robot, mais son corps, c'est de la vraie peau. Donc, à vieillit, ça a des peau. Fait que c'est normal qu'il vieille, you know? Fait que c'était pour expliquer son vieillissement, mais en même temps, tu le sentais dans le film. Que c'était forcé, là. Ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage. Les derniers films de Bruce Willis, où il s'est rendu qu'il fait des méchants, ou des films d'action de seconde zone, où que, tu sais, il est rendu vieux, mais il est tout le temps genre, c'est moi Bruce Willis, avec son pistolet, puis genre, il tue tout le monde. Et, tu sais, là. Je m'ennuie de Bruce Willis. Je m'ennuie aussi, mais je pense pas qu'on va le revoir autant. Ben, il y a 2 films qui s'en viennent qui vont jouer au cinéma, là. Il y en a un film qui s'est fait par Tim Roth, c'est genre le gars qui va venger la mort de de sa fille. Je pense qu'il va essayer de trouver le gars où sa fille s'est fait kidnapper. Okay. Puis genre ça va être ultra violent. Puis il y a un Unbreakable 2.
Ouais, ouais, il y a un Bucky Holder qui mais en fait c'est Glass avant. Ouais, c'est glace. Ouais. Mais il reste que oui, il y a ça, mais en tant que tel, Unbreakable, c'est pas tant un film d'action. Reste. Non, mais ça va. Tu sais, on va le voir qu'il est capable de jouer, le bonhomme, là. Ouais, mais je parle pas du fait qu'il y a un acteur qui va te jouer, mais d'un certain stade qui est capable de faire des films d'action. Parce que ça demande plus que. Tu sais, À titre d'exemple, The Expendables, ça marche bien malgré le vieillissement de tous les acteurs là-dedans. mais surtout que, ben. Oui, ça marchait bien, mais le troisième a montré que, tu sais, ils ont étiré la Ouais, sauce. mais le 2 était super bon. Ouais, le 2 était écœurant. Reste qu'on voit quand même dans ces films-là que les acteurs ils commencent à être proches de leurs limites. Ça fait plusieurs années qu'ils disent que Sylvester Stallone, il devrait plus faire des films d'action. Puis je veux dire, la preuve, c'est dans Creed. Il a prouvé qu'il était capable de faire autre chose qui était très bon. Qui est capable de jouer. Puis tu le vois autant physique, autant dans. Tu sais, quand je regarde un film d'action, j'aime ça être époustouflé. Puis, tu sais, voir des scènes folles. Puis à un moment donné, à un certain âge, tu donnes pas autant cette impression-là. C'est pas autant épique. Tu sais, exemple, Tom Cruise, qui est intemporel. Reste que oui, il est vieux, mais reste que dans les films Mission Impossible, tout ça, tu le regardes, t'es comme, ok. Il a l'air de début trentaine. Tu sais ça, il se bat, puis c'est épique, puis t'as l'impression que c'est lui, puis tu sais, t'as pas l'impression qu'il est fatigué ou que. J'ai hâte de voir le Tom Cruise, tu sais, mettons qu'il a 15 ans, le Tom Cruise vieillissant, là, c'est quel genre de rôle qu'il va faire. Là. Avec les cheveux gris, là. Ouais, j'ai hâte de voir. Je suis très curieux, mais reste que, tu sais, comparé, mettons, à Tom Cruise en ce moment, mettons, je reverrai un film d'Arnold, genre, qui fait un vieux. Il y avait un film il y a quelques années qui a été revenu au cinéma, qui faisait genre un shérif, genre, au Texas, puis là, il était proche de la frontière du Mexique, puis il devait défendre sa ville tout seul contre une ville, puis tu voyais qu'il était vieux, il avait genre un pistolet, puis. C'est comme voir Michael Caine faire des films d'action là en ce moment. Ben, tu sais, il y en a sort un nouveau, là. J'ai oublié cet exemple-là, mais il y a un nouveau film qui sort, Assassin américain. Ouais, avec Michael Keaton, tu vois que c'est pas bon là. Il fait genre le mentor d'un jeune acteur plein d'ambition, que c'est clairement un des prochains acteurs de films d'action. Oh, Puis, à ce pareil, il fait un très bon rôle, Michael Keaton. Je regardais la critique. Il est surprenant. On s'entendait pas qu'il soit aussi bon dans les films d'action parce qu'il est rendu vieux aussi. Moi, j'ai dit qu'il jouait beaucoup sur le pilote automatique. Pilote automatique. Qui veut dire, il sait ce qu'il a à faire, puis il fait ce qu'il a à faire. Là. Ah. Ceci explique cela. Ben, tu sais, c'est parce que Michael Keaton, après, le fondateur, puis Birdman, puis même Spider-Man, qui était très bon dans Spider-Man, malgré tous ses défauts du film, Michael Keaton, c'est un acteur qui est capable de jouer avant tout. Si tu regardes Arnold Schwarzenegger, puis Sylvester Stallone, c'est pas non plus des gars qui vont mériter des Oscars. Quoique je n'ai pas vu Creed, ça a l'air qu'il est très bon, Sylvester Stallone là-dedans. C'est pas non plus des acteurs. Tu sais, c'est des acteurs qui sont passe-partout un peu encore aujourd'hui. Tu sais, c'est des icônes des années 70-80, là, tu sais. Ouais, c'est des icônes, mais. Tu sais, pour pas terner l'image de ces icônes-là, il faudrait. À un moment donné, moi, c'est l'impression que j'ai eu en lisant l'entrevue de Liam Neeson. C'est que, tu sais, Liam Neeson, il a dit, juste qu'on cette entrevue avant de te laisser repartir. Il avait dit que, tu sais, lui, à la base, c'était pas un acteur de film d'action. Liam Neeson était connu pour des films plus des suspens. Ben oui. Des comédies à la limite à certains moments, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est le Batman Begins qui l'a vraiment starté. Là. Entre autres, ça, puis Taken qui l'a fait découvrir sa map. Parce qu'à l'époque, le film qui m'a fait connaître l'acteur au début, quand j'étais plus jeune, c'est La Liste de Schindler. Ouais. Que ça, c'était un film mondial, très touchant, très sombre. Puis je veux dire, il était très bon là-dedans, puis c'est pas un film d'action. Puis il a dit en entrevue, il dit, moi j'ai fait ça, pas d'action par hasard. Puis j'ai dit, c'est ça, puis j'ai réalisé que j'étais bon. Mais il dit, c'est pas tant que ça me faisait triper, j'ai juste fait ça parce que ça Taken le tué un peu. Là. Ben, le premier, ça l'a fait découvrir, mais après. C'est ça, c'est parce qu'après ça, il fait rien que ça. C'est comme là, il y en a un nouveau là, qui sort, là, j'ai vu une bande-annonce, c'est comme dans un train. Oui, oui. Je pense que c'est Kristen Wiig, justement, qui je suis pas sûr, là, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais qui met un ultimatum. C'est ça, apparemment, c'est son dernier film d'action. Ah ben, il a dit qu'il en restait 2 qui sortaient, puis après il avait fini. Ah, j'en ai lu un, mais ça se peut. Là. Parce qu'il avait dit qu'il y en avait 2 qui sortaient au cinéma, puis c'était fini. Puis les derniers qui avaient fait genre Nine Run, puis il y en avait un autre qui faisait genre un policier. C'était de la merde, Nine Run. Ben, j'ai à peine écouté, écoute, je sais pas convaincu. C'est juste plate. Puis juste avant, il avait fait un autre qui c'était genre un policier qui était à retraite parce qu'il avait accidentellement tué quelqu'un. Ouais, là, tu vois le. Ouais, je sais que tu parles entre les tombes. Entre les tombes, voilà, ouais. On avait déjà parlé. Puis tu vois, tu sais, oui, il faisait son rôle de gars solitaire. J'avais pas détesté Non-Stop, par exemple. Dans l'avion, là. Ouais. J'avais trouvé ça pas pire. C'était pas pire, c'était original. C'était petit au début, mais j'avais été surpris. Mais reste que, tu sais, c'est venu me chercher quand j'ai lu l'article. Je me suis dit, il faut que les acteurs arrêtent à un moment donné pour pas gâcher leur gloire dans le temps. Tu sais, je veux dire, en ce moment, on est correct. Tu sais, Jackie Chan, il a arrêté avant depuis qu'il a fait ses cascades, ses scènes d'action. Tu sais, s'il aurait pu continuer, puis à un moment donné, tu arrivais à une scène d'action, puis tu voyais que il était moins agile, moins vite. J'aurais trouvé ça dommage. Que là, j'ai toujours l'image du jeune Jackie Chan qui fait des cascades, qui fait des combos incroyables, des acrobaties. Puis je suis comme, ben voyons, je veux faire ça. Moi, je veux être un maître d'arts martiaux. Tu sais, dans Heure Limit, Police Story, l'autre, le Far West, il a fait un western avec Owen Wilson. Là, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, c'est dans. Voyons. C'est que Owen Wilson, il fait un duo
Il vient dans le Far West pour enquêter sur... En tout cas, bref, c'est très bon, ils ont fait 2. Le deuxième se passe à Londres avec... en tout cas, bref, je sais que ça te dit rien, mais moi... Non, je suis désolé. Et c'est connu. J'ai comme l'impression qu'il y a un temps qu'il faut que les acteurs arrêtent. T'sais. Puis Aniston, je pense que c'est le bon moment parce que là, il commençait à descendre en termes de qualité. Ah, mais ouais, comme Al Pacino qui était au sommet de sa gloire puis qui a droppé en faisant juste des films de merde après. Ouais, c'est ça, tu sais. Robert De Niro aussi. Mais Robert De Niro s'est repris, là, il recommence à faire des rôles pas pires. Ouais. Il fait des sons Mais rôles. là, il en fait moins, là. Avant le voyage, mais là, il y a comme 2-3 ans, il en faisait beaucoup, là. Ouais. Des fois, il y en avait un, je pense qu'il avait sorti comme 3 films en une année, là. Ben, c'est quand même un des acteurs les plus en vogue du cinéma parce qu'il Il l'a toujours été, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ainsi, il fait des, je te dis, des sons rôles intéressants, je veux dire, qui montrent qu'il y a du talent. Mais c'était mon sujet que je trouvais que c'était important d'en jaser parce que c'est rare qu'un acteur dise « Moi, j'arrête », tu sais. Il y en a beaucoup qui le disent, mais qui le font pas. Puis lui qui le dit aussi sérieusement, c'est comme... L'année passée, Johnny Depp avait dit en entrevue qu'il voulait arrêter de faire du cinéma. Il avait dit, moi, je passe 80% de mon temps à parler, mais pour des films. Le 3/4 du temps, quand je parle, c'est pas moi qui parle, je dis des lignes. Il disait, je suis tanné de faire ça, je veux... Ça serait peut-être plus intéressant de le voir en arrière de la caméra. Ça va pas être ça. Puis il avait dit, je vais arrêter de faire des films. Il dit, moi, je fais le dernier Pierre Carré, puis il y avait un autre film qui s'était prévu, je pense aller sur Nuit de merveille. Puis après, j'arrête, mais finalement, il a décidé de continuer. Sûrement parce qu'il est trop endetté. Mais il reste que c'est surprenant, je vois que t'entends ça, un acteur, c'était comme, ah, j'ai grandi avec cet acteur-là, puis il va arrêter. Tu sais, je vais avoir de la misère de perdre mes gros acteurs dans les prochaines années quand ils vont soit mourir, soit aller à la retraite, tu sais. Je suis sûr que t'es nostalgique comme moi. Oh ouais, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, quand mettons, je peux Bruce Willis va dire, bon, ben moi, j'arrête de faire du cinéma. C'est pas un jeu qui va partir sur le haut de sa gloire. Ouais, c'est ça, parce que ces temps-ci. Ouais. En tout cas, je voulais en faire mention, c'est mon sujet dans la zone de cinéma, ma nostalgie. C'est bon. Fait que, sans plus attendre, on va aller critiquer notre film de cette semaine, un film mémorable que t'as adoré, Assassin's Creed. Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rejeter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoil, et ici on va critiquer cette semaine le film basé sur l'univers du même nom, des jeux vidéo et tout ça, de Assassin's Creed, portant le même nom, ils ont fait ça simple, Assassin's Creed. C'est correct. Réalisé par Justin Kurzel, qui a fait 4 films en tout, dont le plus connu qui est Macbeth. Ouais, qui était avec Michael Fassbender, qui était un flop monumental au box-office. Pas critique, box-office. Ouais, box-office, il y a une distinction à faire entre les deux. L'acteur principal, tu l'as nommé, Michael Fassbender, qui joue le personnage principal. On a aussi comme actrice principale Marion Cotillard, l'actrice française maintenant connue internationalement parce qu'elle fait beaucoup de films maintenant. Elle n'est pas nécessairement bonne, par exemple. Là. Ben, ça dépend de ses films. Je l'avais beaucoup aimé dans Inception, le film de Nolan. Ah, je vois là-dedans, je me rappelle même pas. Elle faisait la femme morte de Leonardo DiCaprio. Wow. Ouais. Donc on la voyait en fantôme quand elle était dans les rêves. Et j'avais aussi aimé, il me semble qu'il y a un autre film que j'avais aimé qui était dedans, c'était... Entre autres, je l'avais joué dans Dark Knight Rise. Ouais, c'est ça. Dark Knight Rise. Oui, c'est ça, c'est là-dedans que je l'avais aimé. Elle était surprenante. Puis je l'avais connu... Ouais, là, tu sais pas, c'est pas grave. Et je l'avais connu dans la série Taxi, les films français. Ah ouais, elle joue là-dedans. Elle joue, je pense, dans les 2 premiers avant de partir dans sa carrière internationale. Mais elle faisait la copine du personnage principal dans Taxi. Ah ben. Ouais. Donc c'est là que je l'avais connu. Et on a entre autres, parce qu'il n'y a pas un grand gros... à part ces acteurs-là, c'est pas des grosses vedettes, là. Il n'y a pas d'autres grosses vedettes, sauf un autre qui est Jeremy Irons. Qu'on a pu voir récemment dans Batman v Superman en tant qu'Alfred. Alfred, entre autres. Puis je l'avais connu, moi, cet acteur-là, dans Royaume des cieux. Ouais. C'est là que je l'avais connu. Très bon acteur, je trouve. Il fait souvent Il joue aussi dans Eragon, je pense. Oui, il joue dans Eragon, il fait le mentor dans Eragon, il fait Bron. C'est le seul acteur que j'avais mis du film, c'était lui. Puis je trouve qu'il est bon, il fait beaucoup de son rôle. C'est un acteur quand même assez vieux. Mais j'ai pas vu des films quand il était jeune, mais reste que à chaque fois que je le vois dans un film, je l'aime de le voir, il est bon. C'est un bon acteur. Par contre, ce film-là, on en reparlera. Mais reste que j'aime ça le voir. Puis j'avais. Tu sais, des films que t'écoutes, puis ça vient te chercher dans les émotions. Puis j'étais tombé sur je pense que j'ai déjà parlé à mon podcast, j'étais tombé dessus sur écran l'année passée. C'était un film avec Bradley Cooper qui faisait un écrivain qui avait volé un script, puis il avait décidé de le faire passer pour son œuvre, puis il était devenu un best-seller, puis il était rendu full connu, tout ça. Et il croise la route de Jeremy Irons qui dans le fond c'est le vrai écrivain de cette œuvre-là, puis il avait perdu son script. Et il compte son histoire, puis c'est une histoire très triste, très touchante, parce que l'œuvre qu'il a écrite, c'est sur sa vie à lui. Et Bradley Cooper, son personnage, il va venir être très touché, il va se sentir très mal, il va vouloir corriger ses erreurs, mais il réalise que
Trop tard, là. Et tu peux pas corriger les choses qui se corrigent pas. C'est comme tu brises un vase, c'est facile de réparer, mais il reste fissuré. Ouais. Donc, mais le film était très touchant, puis l'histoire était très profonde, puis il était tourné en partie à Montréal. Question de budget, ça se passait à New York, mais pour une question de budget, il faisait croire qu'il était à New York en tournant à Montréal. Reste que c'était un très bon film. Reste que ce que je veux dire, c'est que Jeremy Irons, il fait pas souvent de gros rôles, mais ces rôles qu'il fait, je les trouve marquants. Donc, c'est distribué par Fox. C'est produit par Ubisoft et New Regency. Regency, ouais. Regency. Et Ubisoft ont insisté pour être dessus le projet pour éviter que ce soit un autre flop. Excusez. Parce qu'ils ont déjà laissé d'autres licences être données des films. Hey, t'as-tu déjà vu le film de Far Cry? Quoi? Il y a fait sur Far Il y a Cry? un film de Far Cry, c'est Uwe Boll, l'un des pires réalisateurs de tous les temps, si c'est pas le pire. Je comprends même pas qu'Ubisoft ont laissé les droits sur ce film-là. Ah ouais? C'est tellement mauvais. Oh my god. C'est, je sais pas si t'avais déjà vu Les Dalton, le film. Oui. Tu sais, le Lucky Luke. Ouais. L'acteur qui fait Lucky Luke. Ouais. Ben, c'était lui, genre, le personnage principal. Ou sinon, il a joué dans Le Commando des Bâtards aussi. Là. Ok, ouais. Ouais, ben, en tout cas, cet acteur-là. En tout cas, c'était. Oh, c'est. Oh my god. Tellement Hey, je vais aller mauvais. checker ça, je savais même pas. Moi, je pensais plus à Persia Persia, là. Ouais, mais non, c'est ça. Je comprends, je comprends même pas qu'Ubisoft a accepté ce film-là. Parce que, tout ça pour dire que je me souviens, il avait dit dans l'entrevue qu'il acceptait de créer un film sur cet univers-là s'il était dans la production du film. Le pire, c'est que la bande-annonce de ce film-là, quand il est sorti, j'étais comme. Ah. Moi, ça C'est m'avait. vrai, j'étais intrigué. Puis C'était venu me chercher, j'étais comme. finalement, j'avais décidé. Je voulais aller le voir jusqu'à temps que les critiques sortent, parce que les critiques ont été vraiment, vraiment, vraiment méchantes. Là. On va les nommer justement. Rotten Tomato a eu une note générale de 18% et sur Metacritic 36%. Et le public pour Rotten Tomato a donné 44%. Et pour Metacritic, ont été quand même pas bien généreux. Il a donné 64%, ce qui est quand même bien. Là. C'est-à-dire que C'est un de passage pour le public a beaucoup plus aimé le film que la critique. Même si. Écoute, c'est pas aussi catastrophique. On va revenir, Ouais. là, mais. Mais ouais, et on s'est basé sur le jeu évidemment et sur l'univers parce que maintenant il n'existe pas juste les jeux, les courts-métrages, il y a Des bandes dessinées. des bandes dessinées, j'en ai déjà commencé, elles sont très intéressantes. Et Il y a des romans aussi. Les romans, que j'ai tous les romans jusqu'à Black Flag. Oh, wow. Ouais, je les ai toutes. Mais après ça, j'ai arrêté de les acheter parce que j'ai perdu un peu le fil. Mais ce qui est drôle, à compter comme anecdote rapidement, c'est que Michael Fassbender n'a jamais joué à un seul Assassin's Creed. Même s'il le produit, il a jamais joué à ça. Ouais, il a jamais connu, il connaissait pas l'univers, puis c'est... Non, au box-office, ça a vas-y. été. Il a fait coûter 125 millions, fait que c'est quand même un gros budget pour Ouais. ce film-là. Il en a rapporté de seulement 240. Fait que c'est un échec malgré tout. Même s'il rentre dans son argent, c'est un échec. Qu'est-ce qui a fait le double? Ouais, mais non, le double, ça serait 205. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même considéré un échec pour Ubisoft. Ouais, ben il s'attendait à beaucoup plus, là, puis il prévoyait faire une saga avec ça, il voulait faire... Le film finit avec un. Ah, il pourrait avoir une suite, là. Ouais, ben c'est voulu parce que, comme pour Persia, il voulait faire plusieurs films dans cet univers-là, parce qu'il y a un fort potentiel. Ouais. Donc, c'est pas mis de côté, ils n'ont pas encore dit qu'ils faisaient pas de deuxième film. C'est toujours en stand-by. Mais bon, on va en reparler tout de suite. Mais c'est-tu dommage, pareil, hein? À un certain point, oui. Écoute, on va y aller étape par étape si tu veux bien, pour pas brûler des pas temps. trop. On commence avec les acteurs. Si tu veux bien lâcher ton cellulaire. Excuse-moi, peut-être des fois c'est important. Ben oui, comme si quelqu'un pouvait mourir. Peut-être. Ok, c'est bon, je te comprends. Donc, on va parler du premier acteur, l'acteur principal, qui à lui tout seul soutient le film. Parce Ouais, que, ben c'est lui qu'on voit le plus. Hein. ouais, je dirais que 80% du film, c'est lui qu'on suit. Là. Ouais. C'est peut-être un défaut aussi, en quelque part. Ouais, surtout son personnage. Mais bref, c'est Michael Fassbender. Fassbender, excusez-moi, je l'ai dit trop vite. pas de problème. Qui fait le personnage principal. Et dans le fond, pour mettre en contexte un petit résumé du film, on est une nouvelle Assassin's Creed. Dans le fond, ça se passe. Comment je faisais ça? C'est dans plusieurs temps. Dans le présent, où que. Depuis toujours, il y a un conflit entre les Templiers et les Assassins. Et dans le présent actuel de nos années, les Templiers sont rendus une organisme secrète et qui se servent de plusieurs compagnies, dont Abstergo, qui est une compagnie pharmaceutique, qui va se servir d'eux pour retrouver des artefacts anciens qui leur permettraient de contrôler le monde. Et Dans la pomme d'Adam. qui est le plus puissant des artefacts. Même dans les jeux, c'était le cas. Oh, ouais. Et il va se servir d'une technologie qui est inventée dans le film par une scientifique qui est jouée par Marion Cotillard, qui est l'animus, qui permet de revoir les souvenirs de ses ancêtres et de pouvoir retrouver ainsi les artefacts. Et donc, le film commence qu'on suit le dernier descendant d'un des plus grands assassins de l'univers De l'univers des Assassin's Creed. Voilà. Et que c'est le dernier descendant, donc le film commence qu'il est en prison, ils viennent le chercher et il l'initie à l'univers des Templiers. Les assassins, ils servent de lui pour
aller dans le passé. Donc, c'est pas mal ça en termes de résumé. Je vais pas aller trop loin parce qu'il y a beaucoup de spoilers à faire là-dessus. On va parler de l'acteur principal. Qu'est-ce que tu as pensé de lui? C'est pas son meilleur. Non. Écoute, je le sens qu'il s'emmerdait pendant le film. Tu sais, des fois, il y a des acteurs que ça se sent, là. J'ai l'impression qu'il est très pilote automatique, comme on disait tantôt. Ouais. J'ai pas l'impression... Tu sais, c'est pas mauvais, là. C'est pas... Ah non, Michael Fassbender est complètement... Non, c'est pas ça. Mais c'est pas non plus... Il n'y a pas une intensité, il n'y a pas, on dirait, une passion en arrière dans le personnage. Puis je pense que c'est peut-être ça qui rend aussi le film encore plus mou. D'où la raison que les personnages secondaires sont encore pires, là. On peut le voir de même. Écoute, moi aussi, j'ai trouvé l'acteur mou. J'étais un peu. Ben, j'ai aimé sa performance en tant que Magneto dans les nouveaux X-Men. Ouais, moi aussi, là. Reste que j'ai trouvé quand même. Il manquait un peu de viande. Ouais, non, c'est ça. Et C'est ça ça colle. que le film a, là. Ouais, ça, ben, c'est là qu'on le sait, il manque un peu de viande. Le personnage, on va parler d'un coup il prend des choix caves. Il est un peu idiot. Ouais, il était épais, là. Il est quand même assez épais. Au début, on est comme, ok, il a l'air intéressant le personnage, il a l'air d'avoir un passé intéressant. Mais rapidement, on voit qu'il est épais, puis à la fin, c'est comme. En tout cas, on va parler de la fin, c'est un peu absurde. Ouais. Reste que je m'attendais à mieux de lui, puis je veux dire, il y avait le projet sur ses épaules, puis je pense que, comme tu dis, il est en pilote automatique. Ça se sent à certains moments, on voit que, tu sais, il est pas trop poussé. Même les émotions, des fois, on le sent qu'il est. C'est quasiment s'il fait pas de face. c'est C'est comme Marion Cotillard, on va y aller tout de suite. Ouais, là. ben écoute, Marion Cotillard, je te relance aussi. c'est la moins pire des trois, à mon goût à moi. Ok. Elle était très ordinaire dans Batman Rises, le Dark Knight Rise. Puis là, celle-là, je sais comme. J'ai l'impression qu'elle joue plus la belle fille qu'autre chose. Moi, je comprends pas qu'ils ont pas repris Kristen Bell. Parce que Kristen Bell, c'est elle qui faisait les trois premiers Assassin's Creed, la blonde, là. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont pas pris elle à la place. C'est une vraie actrice. Ouais, je sais, je sais. Petite anecdote, Kristen Bell a dit en entrevue, quand le premier jeu s'en venait, on savait pas qu'elle allait avoir des moments dans le présent. Ouais. Et elle s'est échappée en disant puis on va alterner dans le présent puis dans le passé. Ah ouais, on va avoir des scènes dans le présent. Personne ne savait ça. C'est pas l'anecdote. Mais non, c'est ça. Je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde manque d'émotion dans ce film-là. C'est tellement juste comme une boîte de carton. Puis que. Je sais pas. J'ai trouvé correct. Ok. Toi? Ben écoute, Marion Cotillard, j'en ai parlé tantôt, c'est une actrice que je connais quand même, j'ai vu pas mal de films dans sa carrière. Je trouve que c'est une actrice qui a un fort potentiel, elle est capable de faire beaucoup de rôles variés, autant méchant que gentil. Même si tu trouves un peu banal dans Batman, moi elle m'avait surpris. Ah J'avais ouais, trouvé même intéressant. la fin, quand elle meurt, voyons donc. Ben oui, ça m'a surpris. Ah non, mais... Ouais, je parle plus de la scène en tant que telle, puis en fait tout le chemin, si tu écoutes le film plusieurs fois, tu peux tout décortiquer ses actions. Son plan, ouais, non, c'est mais... bien. Mais ça, c'est parce que c'est bien écrit. Oui, aussi. Mais reste que c'est une très bonne actrice. J'ai beaucoup aimé l'Inception aussi. Elle a toujours un côté. Cette actrice, je trouve qu'elle a toujours un côté mystérieuse. Comme dans son regard ou dans sa façon de parler. Je sais pas si c'est parce qu'elle double elle-même sa voix en version originale. Ouais, En c'est version elle, hein. ouais, c'est les acteurs français ils font ça quand ils font dans les films américains ou étrangers, ils doublent leur propre voix. Ouais, Jean Reno, je sais qu'il le fait aussi. Ouais, Jean Reno, Eva Green qui fait beaucoup de films américains ces temps-ci, elle fait elle aussi. Puis ça apparaît dans exemple dans le Casino Royale quand tu écoutes parler, tu le sens l'accent français. Mais bref, Eva Green. je sais c'est une de tes fantasmes. Ah ouais. Toi aussi, dans Sin City, je m'excuse. Chris City. Ouais, le film c'est juste pour elle là, je veux dire. Je vais celle la plus intéressante. Chris. Bref, son personnage, j'ai trouvé, oui, comme toi, c'est le moins pire des trois. J'ai trouvé quand même, entre les trois, je trouve que c'est elle qui a un peu plus de matière, dans le sens qu'elle avait plus. Elle a plus un background que. Ouais, c'est autant ça. que Jeremy Irons que Michael Fassbender. Là. Euh, Même si Michael Fassbender a un background énorme dans le film. Là. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai trouvé intéressante comme personnage, mais il reste que c'était pas super marquant. C'était pas fou. Là. Puis la fin m'a comme un peu mis Turn en off. froid. Là. Ouais, donc, on finit que j'ai mis Irons, je vais commencer. Vas-y. C'est un acteur que j'aime beaucoup, j'en ai parlé tantôt. Il est dans mon top des acteurs que j'aime beaucoup. Je le sais, je le répète. Mais j'ai été beaucoup déçu dans ce film-là. Ah oui, il est fade, hein? Il est fat, puis il parle genre 5 minutes Mais même, on va répéter encore cette expression-là, lui aussi, il est pilote automatique. Ouais. Alors, je pense que c'est genre les trois acteurs là-dedans qui ont fait juste pour le chèque. C'est vrai, parce que J'espère que c'est Jeremy pas juste Irons, pour ça, hein. est-ce que je t'ai coupé là, vas-y, dis-moi tes impressions après, je vais voir. Ben, j'allais le dire, je le sentais en automatique. Ses émotions, on sentait qu'il était pas profond. J'ai déjà vu à l'œuvre, puis je trouvais que là, il était mou. Tu sais. Ah ouais.
Puis encore là aussi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils mettent un gros acteur comme ça dans le film, puis il parle genre 5 minutes dans le film. Ouais, il l'exploite pas. Puis même le seul temps qu'il est là, il est gossant. Il ralentit le film, en fait. Tu vois, genre, il parle genre au début, puis à la fin, genre. Ouais, ben, je pense qu'il y a une scène dans le milieu quand il demande de retourner à l'animisme, mais c'est tout, genre. Écoute, c'est quelque chose. Puis ce qui est surprenant aussi, ce film-là, parce qu'on a mis juste 3 acteurs, mais tout le reste, c'est très très secondaire, comme. Il y a rien de marquant dans les autres acteurs. J'ai reconnu quelques acteurs secondaires dans le présent. Qui sont avec le personnage principal dans l'espèce de prison, si on peut dire. J'en ai quelques-uns, je connais pas leur nom par cœur, mais c'est tous les acteurs que j'ai vus dans des séries. Pas les acteurs que j'ai vus dans le cinéma en tant que tel, mais dans des séries, puis c'est tous des bons acteurs que j'avais vus. Reste que, à part ça, c'était pas très marquant. On va aller aussi avec l'impression du film avant d'aller côté spoil. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Ah, c'est plate parce que, comme je te l'avais dit T'avais des grosses attentes? Non, j'ai pas d'attente. Y a-tu quelqu'un qui l'attendait vraiment, ce film-là? Ben, moi, je l'attendais. Oh, ouais, mais toi, t'attends tout. Fuck you! Pour vrai, le film, il est super beau. Là. Visuellement, il y a de la gueule, il y a une personnalité. Là. Ça, ben, tu sais qu'il y a beaucoup l'esthétique un peu de Macbeth aussi. Tu sais, le côté comme grisâtre, sableux un peu. Ah, ouais. Puis, mais c'est juste fade comme film. Il n'y a pas. C'est juste plate, t'as pas de fun à écouter le film, t'as pas de plaisir, t'as pas envie de connaître les personnages, t'as pas envie de laisser les scènes s'enfiler une après l'autre. C'est juste long. Il manque quelque chose, peut-être de l'humour, peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment juste comme ennuyant. Puis pour vrai, le film, je l'écoute en 2 fois parce que je me suis endormi. Il restait 1 heure, j'étais plus capable, je me suis endormi. Ah ouais, pour vrai, c'était comme. C'était correct, là, mais c'était. Non, c'était fade comme film. Je m'excuse, j'ai la misère de. J'aimerais ça. Je me sens que je suis dû pour dire des humours d'un film, là. Mais ça, c'était. Non. Toi? Écoute, T'avais des grosses attentes, t'avais hâte. Mais t'as aimé. Ben, tu sais, moi, je suis un fan fini de la série. J'ai pas joué au dernier parce que. Ben, j'ai brièvement joué à l'avant-dernier, mais pas au dernier parce que la série, c'est un peu perdu en qualité. Quand le nouveau a l'air très bon. Oui, le nouveau, j'ai très hâte. Ça a l'air de repartir la franchise. Donc, quand ils ont annoncé le film, j'avais très hâte. Quand j'ai vu la première annonce, ça m'a vraiment excité. Je me rappelle, la seule fois qu'il me gossait de la bande-annonce, c'était la tune de Kanye West qui était épouvantable dessus. Là. Je me rappelle pas de la toune, malheureusement. Ah ouais, ça c'est un signe. Ah, ok, d'accord. C'est ça, je me rappelais pas de la toune. Mais reste que, quand j'ai vu le film, j'étais comme excité pour le voir. J'ai écouté le film, puis je suis ressorti de là mitigé du film. Il y a certains éléments que j'étais allé voir au cinéma, toi? Non, je l'ai écouté chez nous. Ok, excuse-moi. Non, c'est vrai, tu n'as pas la semaine passée, je m'excuse. Ouais. J'ai écouté chez moi. Je l'ai trouvé mitigé comme film. J'ai trouvé ça assez mou. C'est ça, hein? C'est le mot qui me revient en tête, c'est mou. Il y a des images. J'ai aimé même si c'est très CGI, on voit qu'il y a un abus là-dessus. J'ai aimé quand ils vont dans le passé. Moi, je suis un historien dans l'âme, donc j'aime ça voir les trucs comme ça. C'est une truc qui m'a attiré cette série. Et ils ont essayé de reproduire fidèlement l'époque de Je l'Inquisition. trouvais qu'il y a tellement de rajouts comme de boucan, tout ça sur le film. C'est que tu peux même pas regarder la ville. On dirait qu'il y a comme eu manqué de temps en post-prod. Ils se sont dit on va rajouter la boucan, on va cacher certains défauts. Ça peut donner cette impression-là. Moi, j'ai remarqué surtout qu'on voyait que c'était CGI à fond, dans le sens que on sentait qu'il y avait un fake à certains moments. Ouais, tu sais, des fois, généralement, quand c'est bien fait, on pense que c'est réel. On l'oublie, voilà. Que là, il y avait certains moments que j'avais l'impression que c'était abusé, voilà. Donc, ça m'a gossé un peu, mais reste que j'ai aimé voir les scènes dans le passé. Je comprends pas qu'Ubisoft fait laisser passer ça lui-même. Et en fait, ouais, c'est correct. Tu sais, je comprends que... Mais en note globale, parce qu'on va dans le côté spoiler avant de dérailler, j'ai trouvé ça moyen. Ouais. Donc, on va dans le côté spoiler pour vraiment plus en détailler. Yes. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors là, on est du côté spoiler, on va vraiment parler de ce qui nous a déplu ou moins aimé du film. S'il y a des choses qu'on a aimé, on va en parler aussi. Je vais te laisser aller en premier. Ok, écoute, on peut commencer par le début. Oui. Ça, au début, parle-moi du dans le fond, là, c'est le jeune... je pense que c'est Cal qui s'appelle, le personnage de base. Là. Ouais. Il trouve sa mère morte en train de saigner. Là, ouais. Parce que son père l'a tué. Puis elle a une chaîne des... c'est des Templiers? Ouais, c'est les Templiers qu'elle a dans les mains. Et dans le fond, le garçon s'enfuit probablement parce que son père il se fait tuer aussi. Non, il est pas mort. Son père est pas mort. Je m'excuse. Il est pas mort. Et dans le fond, le film start sur ça. Et direct en partant, après, on s'en va voir Michael Fassbender qui est en prison.
qui est branché, qui va se faire brancher pour se faire exécuter. Ouais. Et au moment de l'exécution, on voit Marion Cotillard dans l'ombre au loin et il se réveille justement chez Astergo, c'est ça? Abstergo. Ouais. Puis c'est là que le film commence à starter et c'est pas long qu'ils vont le mettre dans l'Animus, là. Dès le début, là. Ouais, c'est ça. Puis l'Animus, je sais pas, j'ai puis je comprends. Je comprends le choix créatif de le mettre de même, genre. Je comprends le choix créatif, mais en même temps, c'est une des trucs qui... Mais c'est parce que ça te sort, je trouve, quand ils sont dans le passé. Puis tu sais, c'est très garoché rapidement, tu sais. Puis je pense qu'ils le répètent 3 fois que pourquoi que Carl, il va dans l'animus. C'est pour aller dans les souvenirs de ton ancêtre. Puis écoute, tu sais, il y a comme l'agent de garde qui est juste bête pour des raisons qui sont quand même relativement... Marion Cotillard est pas, malheureusement, en tout cas au départ, elle est pas très très convaincante. Puis Michael Fassbender, au moment... Mais tu sais, je me dis, ok, au pire, si le présent c'est un peu long, un coup dans le passé, c'est là que d'après moi le film va prendre son envol. Puis la première scène où un enfant est considéré comme le prince et que sa famille va se faire pendre, c'est ça le but de départ. Puis là, tu vois les assassins se rendre une maison. Ouais, c'est ça pour les sauver, dans le fond, quelque part. Ça. Mais j'ai aimé le fait qu'ils ont coupé le doigt de Michael Fassbender pour la lampe. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça cool. C'était un beau... Il aurait pu pas le faire, puis ça aurait passé. Mais les éléments du passé, les scènes de combat, je les ai trouvées intéressantes. Oui, puis non, parce que quand vient le temps de faire des plans, je trouve que c'était souvent on regarde de bas ou de haut, puis tu vois même pas la face des personnages. C'est c'est tellement brun-gris que t'as pas l'impression de voir les émotions que le personnage va ressentir. Même s'ils sont censés être de marbre quand ils tuent quelqu'un, j'ai l'impression que c'est tellement genre... Il manque de feeling, il manque de... Tu sais, pour qu'on s'identifie ou qu'on se sente concerné dans le film, ben ça, cet élément-là, il l'a pas. Surtout au début. Je sais pas toi, là. Ben... Ouais. Non, mais je à mon point, mais j'ai remarqué, je veux dire... Les scènes du passé, j'ai trouvé qu'il manquait de saveur. Là, ouais, absolument. Ben, les deux. Oui, les deux, mais je trouve que le présent, c'est le pire. Mais le passé, je veux dire, je trouvais les combats nice, mais à certains moments, comme je dis, on voyait trop de CGI, c'est ça qui m'a fait décrocher. Mais j'ai aimé voir quand même le décor, mais j'étais déçu. Parce que c'est ça, tu le sens, tout le fond en arrière, le fond vert. Tout est fake à un point que t'es comme... Ça devient pesant. J'ai aimé les scènes d'action, mais... C'est un des moments qui m'a fait décrocher du film, c'est à cause qu'il y avait trop d'effets. Pour le présent, c'est le personnage, je le trouve mou, épais. Il est épais parce que, je veux dire, il n'arrête pas de refuser tout le long d'aller dans l'Animus, puis d'aider les Templiers. Puis quand la situation qu'il trouve, c'est qu'il le confronte avec son père, qui est dans un genre de prison. Dans la prison. Puis là, il donne une arme pour qu'il le tue, puis il hésite. Puis c'est le deal que Jeremy Irons il donne, dans le fond. Puis il dit tu peux le tuer pour venger ta mère, tout ça. Puis là, il hésite finalement, il fait genre ok, amenez-moi dans l'animus, je vais vous aider à trouver votre fucking pomme d'Éden. Ouais, c'est ça sans arrêt. Puis même le saut emblématique de ah, ça m'a fait chier ça. Au moment qu'il saute, il coupe. Ouais, j'étais en tabarnak. Comme quoi? Comment il a fait pour survivre? On le sait pas. Ça m'a mis en tabarnak parce qu'on voit jamais. Au début du film, puis à 2 moments il saute, la deuxième fois c'est le plus spectaculaire, mais au début quand il fait son initiation, à la fin il saute, puis on le voit pas. Il saute, puis la caméra se tasse, puis on voit plus. C'est un mouvement emblématique du personnage, puis il nous le montre pas, c'est comme... C'est correct de prendre une liberté, mais en quelque part, soyez quand même proche de l'œuvre originale, tu sais. Ouais. À la limite, inspirez-vous des clés de l'univers, pas juste l'esthétique, tu sais. Ben oui. Côté esthétique, il se rapproche beaucoup de Révélation, by the way. Ouais. Je trouve, là. Ouais. Mais... très épuré, ouais. Ou même la scène qui sont attachés pour se faire brûler, puis leur ami se fait brûler. À ce moment-là, je pense qu'il y a comme un coin, puis avec sa chaîne au pied, il cogne dessus, genre pour pouvoir la déloquer, puis je suis comme... Non, ça marche pas de même. Ça marche pas de même, c'est super mal fait, c'est pas mal fait, en fait, c'est juste pas logique. Fait, tu sais... T'as pas été un assassin, ça n'a pas de sens. Puis même le pape là-dedans, c'est qui est mauvais, hein? Le pape, j'ai un blanc sur le pape. Ah oui, ok, je me rappelle, ok, c'est bon. Même ça, c'est terriblement. L'acteur, là, tu vois un qui a clairement un casque de bain sur la tête, là, puis c'est un ridicule, là. C'est ça le problème aussi du film, c'est les lignes de dialogue, c'est tellement cringe, là, c'est comme, oh mon dieu, tu peux pas...
Tu peux pas lancer de même, c'est du déjà vu, c'est du cliché, Ah, pis mais c'est du... les phrases, voyons, les dialogues tombent à plat, là, je veux dire. Ouais, tout le temps, en fait. On s'entend, on a toujours l'impression que ça va relever, mais Non. ça lève pas. Mais j'imagine les pauvres traducteurs qui a fallu qu'ils traduisent ça, ça a dû être quelque chose. Ah, il y a dû avoir des pires films que ça, là, je crois moi, là, mais Ouais, il c'est reste sûr que j'imagine que doubler Arnold Schwarzenegger, ça doit être un job, là. Oui. Mais ouais, il y a beaucoup de. L'autre point que je parlais, c'est Jamie Aaron qui fait comme le méchant du film, Ouais. dans le présent évidemment. C'est spécial parce que c'est le méchant du film, mais on le voit pas. Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine que c'est parce que c'est pour les suites, là. Ouais, mais ben, pour les suites. Il n'aura pas d'après moi, là. Ben, je vous ai, à la fin, il se fait tuer, je te fais remarquer, là. Ah, ouais, ben ça l'empêche pas de le ramener, là. Ouais, baby, là, mais reste que. On le voit quelques reprises dans le film, il parle un peu, mais c'est genre, moi je veux la pomme d'Éden, tout ça. Puis là, il a menti à sa fille, parce qu'il disait que c'était pour des recherches. Puis là, quand elle découvre ça, il est comme, ah, ben là, finalement, je suis plus sûr, je vais aider Michael Fassbender. Parce qu'elle s'attache à lui, là, Ouais. quelque part, là. Même si c'est Vous bizarre. savez qu'il y a une mini-romance qui se crée, puis elle a comme des regrets à faire, elle veut aider le héros, puis c'est là que t'as l'évasion, qui est quand même assez spectaculaire, j'ai trouvé. Parce que là, t'as genre tous les assassins se réveillent, puis décident de se rébeller de la prison. Je trouve ça assez intense, mais ça reste que. C'est la scène. Ben, je vais aller à la scène finale, c'est là que m'a Ouais, plus perturbé. Ils sont où? Je pense qu'ils sont en Angleterre. Je pense que c'est en Londres. Il me semble que c'est à Londres qu'ils sont. Ça se peut, je sais plus. Parce que, puis ils ont réussi à récupérer la pomme d'Éden parce que la pomme d'Éden était gardée par Christophe Colomb qui l'avait gardée dans sa tombe. Puis c'est très logique. Et, parce que la fois l'assassin dans le passé, il est blessé, fait il fuit puis il se cache dans un bateau. Puis c'est Christopher Colomb qui est là, fait il dit genre, garde la pomme avec toi, garde-la toujours avec toi, peu importe que tu te promènes à travers le monde, c'est l'objet le plus puissant, faut pas que tu le perds, puis genre, il est comme blessé là. Puis après, on sait pas s'il est mort ou pas là, l'héros, peut-être qu'il garde pour une suite là. En tout cas. Ben, il y a d'autres ancêtres, j'imagine. Ouais, mais sûrement c'est un peu comme à la Dio, il y a plusieurs histoires. Ouais. Et, reste qu'à la fin, ils sont comme dans une espèce de place secrète. Et là, il dit. Ah ouais, c'est ringard, hein, comme ça. C'est cliché à fond de J'ai organisation. l'impression d'avoir vu un film avec du budget, tu sais, les films souvent cheap qui sortent directement à DVD de chevalier, puis ah oui, nous sommes une confrérie. Ils veulent tellement faire un film de chevalier, mais ça tombe tellement, en tout cas. Mais c'est genre la place sombre, tout le monde est bien pareil. Ils se réunissent dans une salle. Puis genre, c'est clairement la même place que la première scène quand Michael Fassbender se fait couper le doigt. C'est juste qu'ils ont dû tourner vers un autre plan. À vous! C'est sûr! Genre, j'ai pas fait le lien. Mais reste que la scène est absurde parce que dans le fond, il sort la pomme puis il commence à l'activer. Ouais. Là, t'as tes assassins qui se placent un peu partout. Puis là, t'as juste le personnage principal qui saute, qui le tue, pogne la pomme puis s'en va avec. Puis là, t'as juste sa fille qui approche et fait genre, oh, il est mort, je vais devoir retrouver la pomme par tous les moyens possibles pour le venger. Mais le pire, c'est que j'en même pas dans le dialogue. C'est ça qui arrive. Puis tu sais, juste avant, elle est en train de changer de camp, genre. Ouais, c'est bipolarité, là. Tu sais, je commençais à aimer le personnage, puis à la fin, elle switch de camp de même, genre, elle passait du méchant au bien, puis au bien au méchant. Ça m'a tout pété le film. C'est vraiment dommage, par exemple. J'aurais donné une meilleure note si la fin aurait été mieux. Ben, le film en général, moi je trouve qu'il est problématique, là. Il y a des problématiques, mais reste que la fin est désastreuse. Puis ça laisse sur une suite dans le sens qu'on voit l'assassin qui est sur un toit, je sais pas où. Ouais. Puis genre, il regarde au loin, là, puis c'est comme. T'as l'aigle en haut. Ouais, puis... fait que. Donc. Moi je suis prêt déjà pour ma note. Ça a-tu autre chose à dire ou... Ben, je pense qu'on va parler des éléments les plus importants. Remarque qu'on n'a pas parlé de l'acteur qui joue le père de. C'est quand même. Il n'y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, mais j'ai été surpris qu'il prenne un acteur aussi connu faire un rôle aussi. Je peux même pas dire son nom. C'est pas lui qui joue dans Harry Potter. Il joue entre autres dans Harry Potter, il fait. Le gars avec l'œil, là. Ouais, voilà, il fait lui. Mais il a fait beaucoup de rôles. Il a joué. On a critiqué un film il y a quelques semaines. Jour sans lendemain. Day of Tomorrow. Ouais, bon. Il fait le général. Ah ouais, je me le replace pas. Ouais, c'est lui con, fait le général. On le voit genre au début et à la fin du film, là, c'est lui qui donne les documents. Puis. Tu sais, c'est. Tu sais, à la fin du film, il va le voir, puis il dit donnez-moi le truc pour que je puisse me piquer pour pouvoir retrouver l'extraterrestre. Puis comme. Tu sais, ils sont dans le bureau. Je sais pas si tu te rappelles, ils sont dans le bureau, puis il dit, elle va dire elle va donner un document, il va t'en manquer un. Quelqu'un va t'appeler, puis il va te dire c'est dans Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, ouais, c'est ça. Excuse-moi, je me suis trompé dans le nom. Ouais, je le replace. Bon, en tout cas, il fait peut-être des rôles militaires d'habitude, là. Ouais, bref, c'est quand même un gros acteur, puis là, il y a un rôle de genre 2 minutes dans le film, là. Il est quand même important, là, c'est ça qui arrive, là. J'imagine peut-être qu'ils veulent le réutiliser plus loin, là, dans un autre film. Peut-être voir ses ancêtres à lui. Ben, c'est même que son fils. Ouais, mon point. C'est que je suis capable. Ça va, c'est vrai que ça c'était va. pas fort comme réflexion. T'es fatigué, je comprends ça. Fait que je vais te laisser y aller. Quelle note tu lui donnes?
2.5 sur 5 parce que le film visuellement il est super beau. C'est quand même un casting de choix malgré leur piètre performance. Il y a eu pire comme adaptation de jeux vidéo là, au cinéma. Là. Il y a eu 100 fois pire, mais c'est vraiment pas à la hauteur de l'univers de Assassin's Creed. Je pense que je serais pas contre tout de suite, mais j'aimerais vraiment ça qu'ils rehaussent ça, là, puis que le fun apparaisse. Même si c'est sombre, sérieux, j'ai pas de problème, mais il y a moyen qu'on s'amuse malgré tout à écouter ce film-là. Parce qu'on n'est pas touché, puis on n'est pas non plus... t'as pas de la peine pour Michael Fassbender que sa femme, sa mère a mort, ça te fait rien. Non. Fait que 2.5 sur 5. Toi? Écoute, je vais dans la même veine, je donne un 2.5 sur 5. Il y a beaucoup d'éléments. Moi, c'est les changements qu'on fait par rapport à l'univers. On n'a pas beaucoup parlé, mais ça m'est revenu en tête. C'est tout ce qui a rapport avec les Templiers. Ils ont beaucoup changé l'origine des Templiers dans le sens que c'est pas une espèce de secte. Non, c'est ça. C'est un groupe vraiment plus présent, puis c'est vraiment plus prestigieux dans les jeux. C'est comme une mafia, genre, quelque part. Mais c'est comme une mafia, mais en même temps, ils sont genre mondialement connus dans le sens que dans les jeux, ils ont des compagnies, puis tu travailles pour eux. Non, excuse-moi. J'ai dit la mafia, mais plus proche de Illuminati, genre. Ouais. C'est un peu ça, mais plus à découvert, dans le sens que ils ont des gros buildings un peu partout, puis c'est plus structuré, puis aussi tous les éléments autour. Ben, j'ai accepté le fait que l'animus a changé, mais il reste beaucoup d'éléments autour qui m'ont gossé. J'ai rien contre qu'il invente un nouveau personnage principal, dans le sens qu'il aurait pu tellement prendre un acteur qui ressemble à Desmond, puis faire l'histoire sur Desmond. Ils ont parti dans une direction, c'était correct, mais il reste qu'il y a tellement d'incohérences dans le film, de problèmes avec les dialogues. Le plot twist, puis le personnage principal est tellement cave. Puis la fin qui m'a j'ai déstabilisé, j'ai vraiment pas aimé ça. J'aurais donné un 3, peut-être un peu plus si la fin était meilleure, mais 2.5, c'est mieux que je peux donner pour ce film-là. Donc, on est rendu au mot de la fin déjà. Puis nous suivre la Ligue des Cinévores sur Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, Pod Québec. Je pense que je les ai toutes dit. Ouais. Donc, vous pouvez nous suivre partout sur ces pages-là. Vous pouvez nous suivre moi sur Facebook, Mathieu Prévost. Vous pouvez suivre Max sur Twitter et Facebook et Tinder, Max Taillon. C'est toi qui as Tinder. J'ai plus Tinder, putain. Ah bon. Et écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, puis ben, restez à l'afflux.